Devant nous se trouve un homme petit et mince aux cheveux noirs, un étudiant ordinaire nommé Edward, qui rêvait d'une vie heureuse avec une fille. Mais ses rêves se sont effondrés en un instant lorsque le monde a été submergé par un virus qui transforme les gens en zombies. Cette terrible maladie est apparue de nulle part et a instantanément balayé le monde entier. Les rues, les bâtiments, les ruelles et les magasins étaient remplis de créatures insensées. Edward et sa petite amie ont dû faire face à une tragédie. Comme beaucoup, elle a succombé au virus et s'est transformée en zombie. À partir de ce moment, Edward dut survivre au chaos avec sa petite amie infectée, essayant de la protéger et de trouver un moyen de la guérir. Un zombie attaché à une chaîne avec un sac à dos sur le dos se dirige lentement vers une épicerie. En entrant, il regarde autour de lui et remplit son sac à dos des produits survivants. Alors qu'il s'apprête à partir, le zombie entend un ordre de récupérer quelques canettes de soda à la sortie. Quelques minutes plus tard, nous voyons Edward et ses zombies sur le toit, où Edward est surpris de constater qu'après l'entraînement, contrôler les zombies est devenu plus facile. Edward essaie à nouveau de comprendre comment un simple étudiant s'est retrouvé dans un tel cauchemar. Il y a un demi-mois, un virus a transformé la plupart des gens en zombies, obsédés uniquement par la faim, et les survivants ont dû se cacher pour éviter de devenir leurs victimes. Edward découvrit bientôt qu'il avait la capacité de contrôler les zombies. Après plusieurs formations, il a appris à établir une connexion mentale, les transformant en marionnettes. Pour le moment, il ne peut contrôler qu'un seul zombie, qui le suit partout sans aucun doute. Par une journée ensoleillée, Edward est allongé sur son lit lorsque son téléphone sonne. Une voix féminine familière s'élève de l'orateur, lui reprochant de dormir encore. Edward sursaute, réalisant que c'est la voix de sa petite amie, Bella. En l'entendant, un sourire apparaît sur son visage. Ils discutent gentiment, et après un moment, Edward décide de lui demander de l'aide. Bella accepte immédiatement, ce qui surprend Edward. Il n'a pas encore eu le temps de dire exactement ce qu'il veut. Edward remercie chaleureusement Bella, lui disant à quel point elle est gentille et combien il l'aime. Mais soudain, sa voix cède la place à des cris sauvages, et l'horreur apparaît sur son visage. Il se lève d'un bond, couvert de sueur froide, réalisant que ce n'est qu'un autre cauchemar qui continue de tourmenter son âme. Ayant repris ses esprits, Edward quitte sa cachette où un zombie est assis enchaîné. Il sait qu'il perd le contrôle sur lui dès qu'il perd son attention. Fermant les yeux, Edward utilise à nouveau ses pouvoirs pour reprendre le contrôle du zombie. Son objectif est d'arriver jusqu'à la maison de Bella, qui se situe au bout d'une rue infestée d'une horde de mangeurs de cerveaux. Soudain, un grand fracas se fait entendre depuis l'un des bâtiments voisins et tous les zombies se précipitent vers la source du bruit. Réalisant que c'est sa chance, Edward ne perd pas de temps et, accompagné de son zombie fantoche, se précipite dans la direction opposée, vers l'appartement de sa petite amie. En regardant par la fenêtre, Edward remarque 2 survivants appelant à l'aide alors qu'ils sont mangés par des zombies. Des cris de douleur et d'horreur brisent le silence. À sa grande surprise, Edward se rend compte qu'il ne ressent rien. Il devenait indifférent d'observer leur souffrance. Il déclare fermement que son seul objectif est de retrouver Bella et ordonne aux zombies de sortir et d'inspecter la maison. Elle devrait être à proximité. À travers les yeux de la marionnette, Edward voit l'accident et se demande s'il y a des survivants dans les voitures, mais ordonne aux zombies de repartir. Remarquant le bus rouge détruit, Edward se souvient que Bella le montait souvent et décide de vérifier si son corps est à l'intérieur. Une grande fille vêtue d'une robe ensanglantée apparaît devant lui, tenant une tête de zombie dans sa main. Avec des yeux rouges brillants, elle remarque quelqu'un derrière elle et se précipite instantanément pour attaquer. Edward n'a pas le temps de réagir et la jeune fille transperce sa marionnette d'un coup de foudre. Choqué, il se rend compte qu'il s'agit de Bella et qu'elle est infectée par le virus. Réalisant qu'il ne peut pas lui permettre de tuer la marionnette et de s'échapper, Edward décide de prendre le contrôle d'elle avec son pouvoir. L'esprit imaginaire d'Edward quitte son corps et commence à se diriger vers l'âme de Bella. Son âme semble tendre et vulnérable, entourée d'un vide absolu. Lorsqu'Edward tente de prendre le contrôle d'elle, une puissante explosion d'énergie se fait entendre, qui le rejette en arrière, l'empêchant de réaliser son plan. En réalité, Bella est submergée par la rage et elle jette avec force le zombie qu'elle tenait dans ses mains au sol. Edward se rend compte que Bella résiste, et s'il ne parvient pas à la contrôler, elle restera comme ça pour toujours. Plein de détermination, il ne va pas reculer. Sauver Bella est devenu son objectif principal dans ce chaos.
Faisant une nouvelle tentative, un mince fil de son âme touche enfin la conscience d'une jeune fille fragile et sans défense. Dans le monde réel, son corps se calme et Edward, observant depuis un bâtiment voisin, expire de soulagement. Ses efforts ont été couronnés de succès. Edward ordonne à Bella d'aller le voir, mais elle l'ignore. Il se fige un instant, puis sort un cristal rouge de l'arrière de la tête du zombie. Ne comprenant pas ce qui se passe, Edward la voit mettre le cristal dans sa bouche. Un sentiment étrange l'envahit. Il se rend compte que ce cristal restaure la force et la santé de Bella. Lorsqu'elle se tient enfin devant lui, le regardant dans les yeux, Edward remarque qu'elle sent bon. Il presse son front contre le sien et murmure qu'il trouvera un moyen de tout arranger, mais soudain, leur connexion est coupée. Edward n'a pas le temps de comprendre pourquoi la connexion a été interrompue, et au même instant, Bella le jette au sol. Avec l'affaiblissement du lien spirituel, la jeune fille se précipite sur lui avec rage, pleine d'envie de tuer. Mais au dernier moment, une seconde avant l'impact, Edward reprend le contrôle d'elle et dit qu'ils doivent trouver un endroit sûr pour la remettre en ordre. Au bout d'un moment, ils se retrouvent près d'un magasin de vêtements entouré de zombies. Edward, sentant son désir de tuer, comprend que Bella veut s'occuper des morts. Se souvenant du cristal rouge qui se trouvait à l'arrière de la tête du zombie, il décide d'aider Bella à en obtenir quelques autres sur le chemin du magasin. Avant qu'Edward puisse donner l'ordre, il voit Bella se précipiter sur le zombie avec une vitesse incroyable et l'écraser sur l'asphalte d'un coup puissant. Il se rend compte que s'il n'intervient pas immédiatement, la situation pourrait devenir incontrôlable et il doit trouver de toute urgence un antidote. Dans un accès de désespoir et de zèle, Edward se lance dans la bataille pour aider Bella. Ensemble, ils fusionnent dans une danse mortelle, affrontant en quelques minutes la horde de zombies qui se dresse sur leur chemin. Edward, haletant à cause de la bataille, essuie la sueur de son front et regarde Bella ramasser les cristaux et les absorber. Il remarque que chaque fois qu'elle mange le cristal, sa propre force physique augmente et sa colère semble lui transférer un pouvoir supplémentaire. En entrant dans un magasin de vêtements, Edward commence à fouiller dans les affaires, choisissant une tenue pour Bella, souriant et pensant à ses vilaines pensées. Ils vont ensuite aux toilettes pour laver le sang et la saleté de Bella et se débarrasser de sa vieille robe déchirée. Edward enlève lentement et soigneusement les vêtements du corps fragile et délicat de Bella. Après avoir fini de laver et de changer ses vêtements, il s'assoit sur une chaise pour se reposer et réfléchir à leurs prochaines étapes. Tout en tressant ses cheveux, Edward entend son ventre grogner et se rend compte qu'elle a besoin de ces mêmes cristaux rouges pour maintenir sa force. Sans hésitation, il décide d'aller chasser avec Bella pour assouvir sa faim et s'entraîner à maintenir une connexion. Cependant, après un certain temps, Bella s'évanouit soudainement et Edward est obligé d'utiliser de toute urgence une maison voisine comme refuge. Le lendemain matin, Bella reprend ses esprits et Edward, qui était sur ses gardes depuis tout ce temps, croise son regard. Il remarque que ses yeux ont changé. Ils sont devenus plus brillants et plus énergiques. Peut-être qu'en mangeant des zombies, elle évolue progressivement. Edward se rend compte que son plan initial de se cacher dans les collines avec Bella n'est pas viable. Si elle a faim, cela pourrait se retourner contre lui, ce qui signifie qu'ils devront rester en ville. En regardant le couteau de cuisine émoussé, il se souvient qu'à proximité se trouve un magasin d'épées familial d'Anna, célèbre pour son artisanat. En regardant Bella, Edward se rend compte qu'il doit tout faire pour la protéger. Après avoir récupéré tout ce dont ils ont besoin, ils se rendent au magasin pour acheter des armes. À ce moment-là, Anna est assise à table, les jambes levées, et à côté d'elle, le gars regarde ce qui se passe avec des jumelles. Le gars remarque deux personnes s'approchant du magasin et le dit à Anna. Il propose de les avertir des zombies dans le magasin, sinon ils prendront ses épées. Anna répond calmement que crier ne fera qu'attirer les morts. Pendant ce temps, Edward et Bella s'enfoncent plus profondément dans le magasin et s'approchent de la porte marquée « Atelier », essayant de l'ouvrir. Soudain, il y a un grand fracas et un zombie en colère fait irruption derrière la porte. Edward réagit instantanément, sautant en arrière et couvrant Bella tout en évaluant la meilleure façon de se battre. Lorsque le zombie se précipite à nouveau sur eux, Edward parvient à esquiver sur le côté et, agitant adroitement un couteau de cuisine, lui coupe la main. Il décide de contre-attaquer avec un coup de pied circulaire, envoyant le zombie voler directement dans le mur. D'un élan ultra rapide, Edward saute sur le zombie, levant son couteau pour le poignarder en plein cœur. Mais le mutant se retourne soudainement, poussant Edward sur le côté. Voyant l'échec,
Bella se retrouve instantanément derrière le zombie et le transperce d'un coup puissant. Cependant, le zombie, qui s'est avéré plus fort que les zombies ordinaires, malgré de graves blessures, tente de contre-attaquer, mais son coup rate. Réalisant que le moment du coup décisif est arrivé, Edward poignarde le zombie sans méfiance dans le dos. Avec force, il enfonce un couteau de cuisine en plein dans la tête du mutant, et celui-ci tombe au sol dans un rugissement assourdissant. Edward regarde autour de lui et remarque que ce zombie amélioré a déjà tué de nombreuses personnes. L'espace d'un instant, il est envahi par une pensée alarmante. Si des mutants aussi puissants existent, alors il existe peut-être des créatures bien plus terribles et dangereuses. En entendant les pas de Bella, Edward se retourne pour s'assurer qu'elle va bien. Bella retire le cristal de la tête du zombie et est sur le point de l'avaler, mais Edward parvient à l'arrêter. Il examine attentivement le cristal, qui s'avère cette fois vert, et suggère que la couleur pourrait indiquer une concentration plus élevée du virus. Edward se rend compte qu'ils doivent trouver un endroit pour se reposer, car la situation peut se répéter, et tous deux peuvent perdre connaissance lorsqu'ils donnent le cristal à Bella. Se rappelant pourquoi ils sont venus, Edward décide de choisir une arme appropriée parmi les nombreuses épées. En parcourant les vitrines, il admire la qualité et le prix. Le magasin d'Anna mérite vraiment sa réputation. En traversant le couloir, Edward est alarmé par un bruit sourd sous l'un des carreaux, comme si quelque chose d'important y était caché. En le soulevant, il trouve une boîte contenant des objets uniques à l'intérieur. Sortant le poignard de la boîte, Edward se rend compte qu'il a trouvé quelque chose d'étonnant, volontairement caché, et décide de le prendre comme sa nouvelle arme. Le sourire aux lèvres, Edward et Bella quittent le magasin, heureux de ne pas avoir été blessés et d'avoir pu obtenir une arme aussi précieuse. À ce moment-là, Anna les regarde à travers des jumelles et est horrifiée. Ils ont vaincu le zombie mutant et lui ont pris son poignard. Furieuse, Anna est en colère parce que pendant tout ce temps, elle attendait l'occasion de se faufiler et de récupérer son arme bien-aimée. Sa connaissance tente de l'arrêter, disant que ces deux-là seraient clairement inhabituels s'ils étaient capables de tuer le mutant. Cependant, Anna décide de les rattraper et de prendre le poignard. Le gars suggère de laisser cette idée et d'aller chez le forgeron pour vérifier s'il y a des survivants. Anna accepte, se rappelant que sa cousine a hérité de quelque chose de son grand-père et décide qu'il devrait s'y rendre. Enfin, Anna fait un geste indécent, maudissant ceux qui ont osé prendre son poignard préféré. Pendant ce temps, Edward, assis à côté de Bella, réfléchit à la façon dont ils doivent maintenant faire attention, car leur situation est encore pleine de mystères. Une fois arrivés à la nouvelle cachette, ils commencent à désinfecter la porte d'entrée pour éliminer l'odeur et ne pas attirer d'autres zombies. Après avoir verrouillé la porte, Edward note que cette méthode de complot n'est efficace que là où il y a peu de zombies. Sentant qu'ils sont enfin relativement en sécurité, il décide de donner à Bella le cristal vert qu'ils ont extrait du mutant. Sans hésitation, Bella avale le cristal, sans douter de sa puissance. Mais à cette même seconde, Edward ressent une douleur vive et insupportable dans la poitrine, qui le saisit soudain et le met en état de choc. Il tombe à genoux de douleur, réalisant qu'il est sur le point de perdre connaissance. Cela faisait au moins 20 heures depuis qu'Edward et Bella avaient perdu connaissance. Edward trouve à peine la force de s'asseoir et de s'appuyer sur la commode derrière lui, essayant de comprendre ce qui s'est passé et combien de temps il est resté absent. En regardant autour de lui, il se rend compte que Bella n'est pas là et qu'elle est probablement hors de son contrôle. En testant ses capacités, il sent que la connexion avec Bella est toujours active et qu'elle mène quelque part vers l'extérieur. Utilisant cette connexion, Edward la suit et voit Bella descendre les escaliers, mais ne comprend pas comment elle peut bouger sans ses ordres. Il décide de la suivre et la trouve à la fenêtre, éclairée par les rayons lumineux du soleil du matin, debout en silence. Edward regarde Bella avec ravissement, l'espoir s'illuminant dans ses yeux, peut-être qu'elle va enfin mieux. Il se précipite vers elle et la serre fort dans ses bras, heureux que son état s'améliore. Le choc soudain le fait se demander « Sa mémoire est-elle revenue ?» La regardant dans les yeux, Edward lui tient doucement le cou et lui dit que tout ira bien. Son visage exprime l'émotion et elle peut à nouveau bouger seule. Il lui ordonne de le suivre, croyant que s'il continue à lui donner des cristaux, elle pourra revenir à la normale. Ensemble, ils sortent dans les rues de la ville infestées de zombies et Edward remarque que Bella a considérablement évolué et est devenue plus forte. Alors qu'elle élimine facilement les hordes de zombies, Edward voit du mépris dans ses yeux, comme si les zombies étaient des créatures inférieures indignes d'exister.
En l'observant, il se demande comment elle réagira s'il rencontre d'autres survivants. Il essuie doucement la saleté et les blessures de son visage, décidant qu'il fera tout pour utiliser son pouvoir afin de l'empêcher d'attaquer les gens. À ce moment, il entend de grands cris derrière lui, soupçonnant qu'il s'agit peut-être de survivants. En se retournant, il aperçoit un gars et une fille entourés d'une foule de zombies qui se dirigent droit vers eux. Edward remarque comment une fille avec un katana gracieux fait face en un clin d'œil à un zombie qui tente de l'attaquer. Avec de longs cheveux noirs et un bandeau rouge avec des fleurs blanches sur la tête, elle se tourne vers son ami et lui dit qu'ils doivent retourner au magasin. Ils changent de direction et commencent à regagner le bâtiment derrière eux. Edward, observant de loin et restant inaperçu, se rend compte que cette fille est inhabituelle et qu'il y a quelque chose en elle qui attire l'attention. Elle est non seulement douée au combat, mais respire également la confiance. N'ayant pas du tout peur des zombies, n'importe quelle autre fille serait devenue pâle et aurait tremblé de peur, mais pas elle. Edward jette un coup d'œil à Bella et se rend compte que cet inconnu peut avoir des capacités inhabituelles, tout comme elle. Ce n'est clairement pas le meilleur moment pour une réunion. Il décide de partir sans s'impliquer dans le conflit, afin de ne pas mettre en danger lui-même et Bella. Mais un gars aux cheveux verts, un ami de la fille au katana, les remarque et les appelle pour demander de l'aide. Edward est agacé. Les cris ont attiré l'attention des zombies à proximité, compliquant la situation. Edward comprend qu'il n'y a pas d'issue. Il doit aider ces deux-là. Si la fille a vraiment des pouvoirs, elle pourrait découvrir le secret de Bella. Il attrape un poignard qu'il a récemment obtenu dans un magasin d'épées, se préparant à se défendre contre l'avancée des zombies. Pendant ce temps, la fille au katana ordonne à son ami d'arrêter de crier, car il ne fait qu'attirer davantage de mangeurs de cadavres. Le gars aux cheveux verts montre les autres survivants en disant qu'il pourrait peut-être aider. Une fille aux cheveux noirs et au bandeau rouge se retourne et remarque Edward combattant des zombies à l'entrée du magasin. Edward se bat avec facilité. Après l'évolution de Bella, ses capacités ont également augmenté et il peut désormais contrôler 3 zombies en même temps. Il prend le contrôle des morts à proximité, les forçant à se déplacer mollement vers lui et s'en occupe facilement, comme des marionnettes pathétiques. Le gars aux cheveux verts remarque l'habileté d'Edward au combat et attire l'attention de Shanna, une fille avec un katana, sur ce sujet. Mais la mince et belle Shanna répond calmement qu'elle s'en fiche du tout. Le gars aux cheveux verts et sa petite amie courent vers Edward, espérant qu'il l'aidera à se débarrasser de la foule de zombies qui les poursuivent. Au passage, le gars attrape Edward par la main et lui dit de les suivre. Il connaît un endroit sûr. Ensemble, ils parviennent à échapper aux zombies et à se cacher dans une ruelle tranquille. Shanna, essayant de rester calme, analyse la situation et dit qu'ils ont été temporairement débarrassés de leurs poursuivants. Le type aux cheveux verts, respirant lourdement, remercie Edward de ne pas les avoir laissés mourir. Le gars aux cheveux verts se tourne avec enthousiasme vers Bella, disant qu'ils sont cool ensemble. Ils se sont battus courageusement et ont très bien couru, comme son amie Shanna. Mais Shanna le corrige immédiatement en disant qu'ils ne sont que des camarades de classe et qu'il ne devrait pas parler d'elle comme si elle lui appartenait. Le gars remercie encore Edward et Bella pour leur aide, leur proposant d'aller dans leur cachette, de se détendre et de boire de la bière. Edward refuse poliment, réalisant que même si Bella semble être une personne normale, il est préférable de limiter les contacts avec les autres survivants. Le gars insiste, mais Shanna l'arrête en lui disant qu'il ne devrait pas les forcer s'ils ne veulent pas y aller. Shanna remarque le poignard qui sort du fourreau d'Edward et essaie de l'attraper, mais le rate alors qu'Edward parvient à reculer. Elle tombe face contre terre et son ami demande, perplexe, ce qui lui prend et pourquoi elle agit si étrangement. Shanna, visiblement ennuyée, demande à savoir où Edward a obtenu le poignard. Il répond froidement que ce ne sont pas ses affaires. Mais la jeune fille insiste, sans l'agressivité préalable, et demande à nouveau où il a obtenu cette arme, lui demandant de tout lui raconter en détail. Edward répond calmement qu'il a récupéré le poignard dans un magasin d'épées, laissant Shanna surprise et confuse. Assise à genoux, elle examine attentivement l'arme et demande si quelqu'un dans le magasin a survécu ou si tout le monde est mort depuis longtemps. Edward, détournant le regard, lui demande de se lever et d'arrêter de le regarder, surtout au-dessous de la taille. Shanna rit, regardant Bella et déclarant qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter parce que sa petite amie ne s'en soucie clairement pas. Soudain, elle court vers Bella, lui serre la main et la serre, ajoutant qu'une si belle fille ne sera certainement pas jalouse. À ce moment, l'idée de déchirer Shanna en morceaux traverse la tête de Bella, mais Edward parvient à l'arrêter avec l'aide de son pouvoir,
lui ordonnant de ne pas bouger. Edward prévient que Bella ne peut pas parler. Ce à quoi Shanna note avec regret qu'une telle beauté s'est avérée muette et s'excuse. Elle tient la main de Bella, s'excusant à nouveau, disant qu'elle a l'air fatiguée et qu'il devrait se reposer dans sa cachette. Shanna se tourne alors vers Edward, dit qu'elle l'aime bien aussi, et les invite tous les deux à la suivre pour se détendre et prendre une bière. Sans attendre de réponse, elle les saisit par les bras et les entraîne, heureuse de pouvoir communiquer avec d'autres survivants. Bientôt, ils se retrouvent dans l'un des appartements d'un immeuble à plusieurs étages, non loin de leur précédente rencontre. Le gars aux cheveux verts prévient qu'il n'y a pas beaucoup d'espace et qu'il faudra faire de la place, mais c'est propre et sûr ici. Une jeune fille habillée exactement comme Shanna ouvre la porte et est heureuse qu'elles soient revenues saines et sauves. Elle remarque Bella et Edward, leur demandant comment ils ont réussi à rencontrer deux autres survivants. Ils entrent dans l'appartement, où se trouvent plusieurs autres personnes, et le gars aux cheveux verts commence à raconter ce qu'ils ont rapporté de la dernière chasse. Edward examine attentivement la situation, remarquant un grand nombre de personnes dans l'appartement et estimant que ce n'est pas sans raison. Le gars aux cheveux verts se souvient de ses nouvelles connaissances et présente Edward et Bella à toutes les personnes présentes. Le garçon aux cheveux verts tapote l'épaule d'Edward, notant que malgré la familiarité, il ne connaît toujours pas son nom. Edward répond que son nom est Edward et que sa petite amie est Bella. Il ajoute qu'il est préférable de ne pas poser trop de questions à Bella puisqu'elle ne peut pas parler, et il la montre du doigt. Le gars décide d'annoncer à tout le monde qu'Edward les a beaucoup aidés, alors ils l'ont invité avec Bella à dîner. Le gars sur le canapé remarque sarcastiquement que Shanna se débrouille très bien toute seule. Alors pourquoi ont-ils besoin d'aide? L'une des filles lui demande, Jacob, de ne pas être aussi impoli. Mais il répond qu'ils veulent juste manger à leurs dépens et qu'elle ne vaut pas la peine de les protéger. Le garçon aux cheveux verts, Emmett, défend Edward, leur rappelant qu'ils ne savent pas grand-chose de lui, mais qu'il les a sérieusement aidés. Jacob objecte, disant qu'il n'est pas nécessaire d'être aussi gentil. Ils n'ont presque ni nourriture ni eau, et ils n'ont pas les moyens de nourrir des étrangers. Emmett se tourne vers Shanna, espérant que son soutien prouve le contraire. Edward comprend qu'ils essaient juste de se moquer de lui et ne veut pas s'impliquer dans une dispute avec des gens aussi mesquins. Il agite calmement la main, se retourne et dit qu'il ne veut pas être un fardeau, il vaut mieux partir. Jacob sursaute, déclarant qu'Edward ne sera pas en mesure de subvenir aux besoins de sa petite amie et que tout cela n'est qu'une façade pour ressembler à un vrai homme. Il accuse Edward d'être insolent. Edward, incapable de le supporter, fait un brusque sursaut vers l'agresseur, en colère contre ses paroles. Il attrape Jacob par les vêtements, le soulève et le pousse contre le mur. Jacob, ne se calmant pas, lance une autre insulte à Bella. En réponse, Edward le gifle instantanément avec sa main droite. Pointant du doigt le visage de Jacob, Edward l'avertit que c'était une gifle bien méritée et que s'il ose encore parler de Bella, il en recevra une autre. Jacob essaie de trouver le soutien de Shanna, qui demande à Edward de le laisser partir, lui rappelant qu'il a déjà reçu une gifle et qu'il n'y a pas lieu de se disputer. Cependant, Jacob, ne voulant pas s'excuser et admettre sa culpabilité, reçoit une autre gifle, mais cette fois avec la main gauche. Shanna lui ordonne sévèrement de s'excuser, disant que c'est sa sale bouche et qu'il devrait mieux réfléchir avant de dire quoi que ce soit. Serrant les dents, Jacob demande pardon avec force, pensant seulement qu'il a agi pour préserver la nourriture, qui est déjà rare, en jetant un coup d'œil à ses amis. Emmett s'approche immédiatement d'Edward, s'excusant pour ce qui s'est passé et admettant qu'il ne s'attendait pas à une telle évolution des événements. Edward décide de découvrir qui sont ces gens et pourquoi ils comptent autant sur Emmett et Shanna pour se nourrir. Emmett explique qu'ils sont tous camarades de classe du pensionnat. Il ajoute que Jacob vient d'une famille riche, c'est pourquoi il a un si mauvais caractère. Edward ignore simplement cela, déclarant qu'il ne veut rien avoir à faire avec lui. Shanna essaie de les arrêter, les avertissant qu'il fera bientôt nuit et que la nuit, les zombies deviennent beaucoup plus dangereux. Elle saisit fermement la main d'Edward, le suppliant désespérément de passer la nuit. En le regardant dans les yeux, Shanna dit qu'il est fort et expérimenté dans la lutte contre les infectés et qu'ils ont besoin de son aide. Edward se tourne vers Shanna avec une expression hautaine et refuse froidement son offre. Shanna, pas prête à le laisser partir si facilement, continue de lui tenir fermement la main malgré son mécontentement évident. Elle le regarde d'un air suppliant, lui rappelant qu'ils sont tous des survivants
et qu'ils doivent se serrer les coudes et s'entraider. Edward exprime à nouveau son dégoût envers Jacob et déclare fermement qu'il n'aidera jamais si cela implique cet homme. Il regarde le reste des camarades de classe de Shanna et ajoute que nourrir ces incompétents est son choix, mais il ne va pas y participer. Shanna sourit sournoisement et essaie de l'attraper, proposant son aide si cela n'implique pas Jacob. Shanna mentionne qu'ils sont étudiants au prestigieux 3e internat. Edward répond que bien sûr, il a entendu parler d'elle. Elle explique que leurs camarades de classe ont été laissés derrière lorsqu'ils se sont échappés de l'école et demande à Edward de les aider à y arriver. Edward demande calmement ce qu'il obtiendra en échange de son aide, semant la confusion parmi toutes les personnes présentes. Emmett est déçu de constater qu'en période de catastrophe, les gens devraient s'entraider, mais le monde ne semble pas avoir changé. Shanna reconnaît que la demande d'Edward est raisonnable, mais ajoute qu'il a déjà reçu sa récompense en prenant le poignard forgé par sa cousine Anne. Edward regarde le poignard, se demandant comment la frêle fille, la cousine de Shanna, a pu forger une arme aussi étonnante. Shanna explique que leur grand-père leur a appris la forge et que même si ses compétences ne sont pas aussi bonnes, ce poignard en vaut toujours la peine. Elle prend alors Bella par les épaules, lui suggérant qu'ils ont un accord et leur suggère de rester la nuit pour ne pas s'inquiéter pour la sécurité. Edward déclare catégoriquement qu'il ne laissera jamais sa petite amie seule, réalisant que s'il la laisse avec des personnes sans défense, il retournera sur une montagne de cadavres. Shanna, avec un léger sourire, note qu'il est un vrai homme, puisqu'il protège sa petite amie avec tant de soin et de soins. Alors que les bavardages s'apaisent, Emmett annonce avec enthousiasme que leur nouvelle connaissance, Edward, a accepté d'aller à l'école avec eux. Une fille aux longs cheveux jaunes objecte, se demandant si cela vaut la peine d'aider puisque ses camarades de classe sont probablement déjà morts. Shanna répond brusquement qu'ils doivent le faire, car elle a promis de revenir et de les sauver. Elle ajoute que si leurs camarades de classe et leurs professeurs ne surveillaient pas leurs arrières, ils seraient devenus la proie des zombies depuis longtemps. Le gars à lunettes soutient Shanna, disant que les quitter serait incroyablement égoïste. Le gars à lunettes commence à dicter 7 conditions et à faire des plans, mais Edward s'y oppose rapidement. Il explique que la plupart d'entre eux n'ont aucune compétence au combat et que leur nombre ne fera que jouer contre eux, ce qui en fera des cibles faciles. Shanna le calme en lui disant qu'il ne devrait pas s'inquiéter pour la sécurité, car son travail consiste simplement à les aider à aller à l'école. Cependant, une légère panique et une incertitude quant à ceux qui nous attendent commencent à se répandre parmi les camarades de classe. Le gars aux lunettes reprend la parole, affirmant que s'ils avaient une arme à feu, ils pourraient théoriquement se défendre. Edward ordonne sévèrement à tout le monde d'aller se coucher et de se reposer, car demain ils seront confrontés à une épreuve difficile. Shanna le prévient qu'elle ne lui permettra pas de passer la nuit avec d'autres gars et insiste pour que sa petite amie reste avec ses camarades de classe. Edward acquiesce avec un sourire narquois, souhaitant à tous un bon repos, mais il prépare déjà quelque chose dans sa tête. En franchissant la porte, il se rend compte qu'il ne peut pas laisser Bella seule et qu'il doit toujours la garder sous contrôle. En utilisant ses super-pouvoirs, il établit un contrôle mental sur Bella afin de tout voir à travers ses yeux et de surveiller ce qui se passe. Shanna tire la main de Bella, disant qu'elles devront dormir ensemble ce soir parce qu'il n'y a pas d'autre endroit. Elle regarde Bella, se demandant pourquoi elle ne se déshabille pas avant d'aller au lit, et se demande si elle dort toujours avec ses vêtements. Supposant que Bella est timide, Shanna décide de l'aider. Elle lui saute dessus et presse tout son corps. Elle propose de déshabiller Bella elle-même si elle ne peut pas le faire, en plaçant sa main sur sa poitrine. Pendant ce temps, Edward, allongé dans le dortoir des garçons, se demande ce qui a poussé Shanna à agir ainsi. Réalisant qu'il a le contrôle sur le corps de Bella, Edward décide d'accéder à la demande de Shanna. Il prend le contrôle total de Bella et jette soudainement Shanna sur le lit, se retrouvant sur elle. Shanna est stupéfaite, ne comprenant pas ce qui se passe. Bella commence lentement à déshabiller Shanna, la faisant se sentir légèrement embarrassée et mal à l'aise. Une pensée traverse la tête de Shanna. Même si une fille la déshabille, pour une raison quelconque, elle a l'impression qu'un homme la regarde, et cela lui cause une grande honte. La gêne grandit, et Shanna se précipite pour mettre fin au moment en leur proposant d'aller se coucher. Mais Edward ne s'arrête pas. Il arrache brusquement sa chemise, admirant le corps nu de Shanna. Edward sourit dans ses pensées, tandis que Shanna, avec une expression sobre, promet de ne plus être scandaleuse, en regardant Bella imperturbable.
Edward ordonne alors à Bella d'aller se coucher et rompt les liens avec elle, ne la contrôlant plus. Shanna, se couvrant des vêtements qui lui restent, crie avec irritation à ses camarades de classe, exigeant qu'ils se couchent également. Avant de se coucher, elle remarque que Bella devrait sourire plus souvent, car sa beauté le mérite. Shanna déclare également qu'elle pensait initialement qu'Edward était un agresseur qui forcerait une fille sans défense à le suivre. Shanna ajoute qu'après avoir entendu que Bella ne pouvait pas parler, elle a réalisé qu'Edward n'était pas aussi con qu'elle le pensait. Le lendemain matin, tous leurs camarades de classe, y compris Edward et Bella, se rassemblent à l'extérieur du refuge, se préparant à partir. Ils discutent d'un plan d'action et distribuent de l'eau et de la nourriture à tout le monde. Pendant ce temps, Jacob et le gaz à lunettes regardent depuis le côté, ennuyés contre Edward pour avoir prétendument pris leur fourniture. Jacob en veut toujours aux gifles qu'il a reçues et élabore des plans de vengeance. Edward décide de clarifier les armes dont dispose le groupe pour se défendre, autre que le katana que brandit Shanna. Il s'est avéré que les seules armes disponibles étaient des couteaux de cuisine, qui étaient distribués à chaque camarade de classe. Après un certain temps, ils commencent à se diriger vers l'école, tout en affrontant des zombies en cours de route. Edward remarque que Shanna et Emmett travaillent ensemble en équipe et qu'il serait plus facile pour eux de survivre dans ce chaos. Analysant sa connexion avec Bella, il se rend compte que les cristaux des zombies ordinaires ne conviennent plus à son évolution. Il doit maintenant rechercher des infectés plus mutés et plus puissants pour assurer son développement ultérieur. Edward, analysant la situation, arrive à la conclusion que des zombies mutés pourraient se cacher dans des espaces fermés tels que les hôpitaux, les écoles et les magasins. Alors qu'il était perdu dans ses pensées, un de ses camarades de classe a des ennuis. Un zombie l'attrape à travers la vitrine d'un magasin. Le verre étant brisé, le zombie entraîne le gars à l'intérieur, laissant tout le monde sous le choc. Edward réalise instantanément l'urgence de le sauver et comprend qu'il doit agir sans tarder. Il entre par effraction dans le magasin par une vitrine cassée et aperçoit un type dévoré par un zombie dont il parvient rapidement à prendre le contrôle. Avec un calme froid, le protagoniste démembre le vil mangeur de cadavres en un instant. À ce moment-là, Shanna fait irruption dans le magasin, essayant de comprendre pourquoi il y a un tel chaos. Le personnage principal explique que son camarade de classe est déjà décédé et qu'il doit de toute urgence passer à autre chose. Après l'incident, des camarades de classe se rassemblent autour de la vitrine en miroir pour discuter de ce qui s'est passé. Zana, réalisant qu'il n'y a pas de temps à perdre, prend les devants et ordonne à tout le monde de passer à autre chose. Edward remarque que, malgré sa stupidité, dans les moments critiques, Jeanne se révèle décisive. Jacob, debout à proximité, regarde le personnage principal avec un regard accusateur. Le gaz à lunettes lui attrape la main et dit qu'ils doivent y aller, sinon ils seront simplement mangés. Tandis que Jacob accuse Edward, le gaz à lunettes explique que sans son aide et celle de Shanna, ils seront des proies faciles. Il note également qu'Edward est beaucoup plus dur et plus froid et qu'il est capable de forcer Shanna à se soumettre, les laissant se débrouiller seul. Jacob se plaint qu'Edward l'a frappé alors qu'il essayait seulement d'assurer la survie de ses amis. Son ami, ajustant ses lunettes, demande calmement « Tu ne penses pas qu'avec moins de monde, on aura plus de chance ?» Il dit à Jacob qu'il est désormais complètement dépendant de Shanna et que s'il était à sa place, il serait plus intelligent, car il ne peut pas gagner son amour. Avertissant Jacob, il ajoute qu'Edward est beaucoup plus fort et devrait réfléchir à 2 fois avant de s'opposer à lui. Jacob, après avoir reçu quelques gifles du personnage principal, sourit, le traitant de traître. Pendant ce temps, tout le groupe avance et rencontre une nouvelle foule de zombies, se demandant quoi faire. Shanna se rend compte que combattre une telle masse est inutile et propose de les distraire. Edward décide immédiatement de ne pas risquer les faibles et propose de distraire lui-même les zombies. Il explique que les autres doivent se cacher et que dès que les zombies commencent à le poursuivre, ils doivent courir immédiatement. Emmett, les larmes aux yeux, pose sa main sur l'épaule du personnage principal, le remerciant et le traitant de véritable homme. Edward se rend compte qu'il est le meilleur choix, car si Shanna va distraire les zombies, ses chances de revenir sont minimes. Shanna remercie le protagoniste pour son dévouement, l'avertissant et lui demandant d'être prudent. Ordonnant au groupe de trouver un abri, Edward se dirige vers un magasin d'électronique avec Bella. Après avoir ouvert la porte, il se retrouve immédiatement attaqué par des zombies qui tentent de le mettre en pièces. Grâce à ses capacités améliorées, il prend rapidement le contrôle de tous les zombies. Ordonnant aux zombies de ne pas bouger,
Il commence à récupérer les téléphones portables sur les étagères. Après un certain temps, il crée des colliers à partir de téléphones et les accroche à des zombies contrôlés. Il vérifie si les téléphones fonctionnent comme prévu et règle le volume au maximum sur chacun, préparant ainsi son plan. Ouvrant la porte du magasin, il ordonne aux zombies de courir dans la direction opposée au refuge où se trouvent leurs amis. Lorsque les zombies commencent à bouger, il joue sa chanson préférée sur son téléphone portable à plein volume. Le son et le volume de dizaines de téléphones attirent une foule immense de mangeurs de cadavres qui suivent les trois comparses. À ce moment-là, les survivants du refuge entendent de la musique venant de loin. Shanna, observant ce qui se passe, accuse le protagoniste de stupidité, affirmant que son plan n'est pas meilleur que les idées d'un enfant de 5 ans. Réalisant que c'est exactement le moment dont il parlait, elle ordonne à tout le monde de se mettre immédiatement à terre et de courir. Tous les camarades de classe commencent à quitter le refuge en formation et se déplacent dans la direction opposée. Pendant ce temps, une foule de zombies continue de poursuivre les trois comparses, au son de la musique. Pendant que les zombies sont distraits, les survivants rattrapent Edward et Bella, leur disant qu'il leur reste peu de temps et qu'ils doivent se dépêcher. Soudain, le cadavre de quelqu'un tombe du toit d'un immeuble à plusieurs étages, attirant l'attention des zombies. La foule entière est soudain distraite par le bruit de la chute et commence à suivre nos héros. Edward se rend compte qu'il lui reste peu de temps, attrape les filles par les mains et s'enfuit en courant, les sauvant. Nos héros tentent de toute leur force d'échapper à une horde de zombies fous. Edward essaie de convaincre les autres de trouver un abri, car combattre les zombies en plein air est impossible. Ils remarquent un immeuble à plusieurs étages et se précipitent dans un magasin aux portes à vie. Une foule de zombies commence à se frayer un chemin lentement à travers les fissures du bâtiment et des portes, continuant à poursuivre nos héros. Edward se rend compte qu'il se trouve dans une situation critique et ordonne à tout le monde de prendre des positions défensives, détruisant les zombies un par un. Les héros commencent à se défendre, affrontant lentement les zombies qui sortent de toutes les fissures. Pendant ce temps, les camarades de classe, dirigés par Jacob, ne savent pas quoi faire. Le gaz à lunettes soutient Jacob, notant qu'il ne sait pas quoi faire, puisqu'il n'y a eu aucun ordre de Shanna. Les zombies commencent à descendre les escaliers depuis les étages supérieurs du bâtiment et nos héros se retrouvent dans une situation difficile. Un de ses camarades de classe est prêt à crier sur le danger qui approche, quand soudain quelqu'un le pousse dans le dos. Il se retourne et voit un gars avec des lunettes, demandant à Michael pourquoi il a fait ça. Il tombe au sol et les zombies commencent immédiatement à le manger, le faisant seulement crier à l'aide. Une de ses camarades de classe, debout à proximité, est attaquée par un zombie qui va lui mordre un morceau de viande. À la même seconde, Bella la sauve, repoussant l'attaque du mangeur de cadavres à la vitesse de l'éclair. La jeune fille effrayée remercie Bella, disant qu'elle lui doit désormais la vie. Edward continue d'utiliser ses pouvoirs pour contrôler les zombies et faire face à la foule qui sort de la rue. Il se rend compte que ses forces s'épuisent, car l'utilisation constante de ses capacités l'épuise grandement. Edward ordonne à tout le monde de battre en retraite immédiatement, car la poursuite du combat entraînera la mort de tout le monde. Des appels à l'aide retentissent dans les étages supérieurs, mais Edward insiste pour que personne ne s'arrête et ne pense d'abord à sa propre survie. Utilisant ses pouvoirs, Edward ordonne à Bella de protéger ses camarades de classe en danger. Elle attrape un couteau de cuisine chez l'un des défenseurs et commence à combattre les zombies. Au bout d'un moment, il parvient à combattre une horde de zombies, laissant des tas de cadavres sur le sol. Emmett, tombé de fatigue, essuie sa sueur et dit qu'ils étaient proches de la mort et qu'ils ont déjà vu la lumière au bout du tunnel. Après tout ce chaos, Shanna remarque que 2 de ses camarades de classe ont disparu. Emmett se souvient avoir vu 2 enfants monter les escaliers menant aux étages supérieurs du bâtiment. Shanna, tenant un katana à la main, dit qu'elle a encore de la force et qu'ils doivent vérifier s'ils sont en vie. Edward pense que cela ne sert à rien, car s'il y a des zombies au premier étage, alors il y en a au reste. Il regarde les murs et le plafond fissuré, d'où l'on peut entendre des cris et des cris forts. Shanna commence à se désespérer, s'appuie sur son katana et pense que 4 personnes sont déjà mortes à cause d'elle. Notre personnage principal essaie de calmer Shanna en lui disant que sans son aide, tous ses camarades de classe seraient morts depuis longtemps. À ce moment-là, l'un des camarades de classe entre en colère, attrape le gars avec des lunettes et lui reproche tout ce qui s'est passé. Il trouve un couteau de cuisine à proximité, marche derrière lui avec et se prépare à poignarder. Mais les réflexes ultra rapides de Shanna lui permettent de lui faire tomber le couteau des mains,
empêchant ainsi le meurtre. Emmett décide d'intervenir et frappe son camarade de classe au visage, lui demandant s'il est fou. Le visage du gaz à lunettes montre une insatisfaction évidente, et ses actions montrent que ce ne sera pas la dernière méchanceté qu'il commettra. Image essaie d'expliquer à son ami que les armes à feu sont destinées à l'autodéfense et non à attaquer les gens. Un camarade de classe tente de calmer le conflit en disant que tout va bien et que, étant donné qu'il n'a pas été blessé, il ne devrait pas se disputer. Edward examine tous les survivants et se rend compte que les pertes ne sont pas encore terminées et que tout le monde n'atteindra pas le but final de son voyage. Le gaz à lunettes s'inquiète qu'Edward ait remarqué comment il a piégé son camarade de classe et décide de découvrir pourquoi il le regarde si attentivement. Edward répond qu'il réfléchissait juste et qu'il ne devrait pas perdre de temps, mais devrait passer à autre chose. Pendant ce temps, leur chemin passe par un supermarché souterrain, à l'entrée duquel se pressent des zombies. Une silhouette étrange et menaçante peut être aperçue dans l'un des locaux du supermarché. Nos héros sont confrontés à un zombie encore plus grand et plus puissant que tous ceux qu'ils ont rencontrés auparavant. Ayant atteint la descente souterraine, ils s'alignent en colonne ordonnée et commencent à descendre. Emmett évalue la situation et remarque qu'il n'y a personne dans le silence de la zone. Shanna suggère d'explorer les lieux et de se diviser en petits groupes pour une entraide en cas de danger. Edward invite Shanna à rester avec les autres, pendant que lui et Bella partent explorer l'intérieur du magasin. En pénétrant plus profondément dans le magasin, Edward remarque qu'après la dernière bataille, son psychisme et sa vision se sont considérablement améliorés. Il a constamment l'impression que quelqu'un le surveille depuis qu'ils sont entrés dans le supermarché souterrain. Les réflexes de Bella commencent à réagir brusquement, indiquant la présence d'un mutant très puissant à proximité. Des cris retentissent des profondeurs du magasin, et les héros se dirigent vers la source des sons. Au coin de la rue, ils voient un zombie muté manger l'un de leurs camarades de classe pendant que Jacob regarde. Un gars déchiré par un zombie hurle de douleur déchirante, implorant l'aide de ses amis. Le zombie, rassasié de la première victime, se précipite soudain sur Jacob qui est pris par surprise. Jacob, voyant Edward et Bella, les appelle désespérément à l'aide. Edward sort son poignard, réalisant que l'ennemi est incroyablement dangereux et nécessite de la prudence. Le mutant, malgré sa taille gigantesque, se déplace à une vitesse incroyable et rattrape presque Jacob. Le zombie frappe Jacob, l'envoyant dans les piles. Sans perdre de temps, le mutant frappe avec sa seconde main visant Edward. Edward, grâce à ses réflexes, réussit à esquiver une attaque beaucoup plus forte et plus rapide que les zombies ordinaires. Il comprend qu'il doit agir rapidement et éliminer la menace avant l'arrivée de Shanna. Edward relâche son emprise sur Bella, lui donnant une totale liberté de se battre. Bella se retrouve instantanément derrière le zombie et lui assène un coup puissant au torse. Edward décide d'attaquer des deux côtés. Alors que le zombie est distrait par Bella, ils se frappent. Travaillant ensemble, ils infligent des coups ciblés perçants et coupants au zombie, le faisant saigner. Malgré les dégâts, le mutant continue de résister et Edward se rend compte qu'il doit trouver son point faible. Edward essaie de contrôler l'énorme mutant en utilisant ses capacités améliorées. Tenant Bella et un autre zombie en même temps, il a du mal à se concentrer, son nez saigne et ses forces diminuent. Surmontant la douleur, il arrête le mouvement du mutant pendant quelques secondes. Ces précieuses secondes permettent à Bella de percer le crâne du géant à la vitesse de l'éclair et de le détruire. De plus, elle parvient à extraire de la tête du zombie un cristal vert vif doté d'un pouvoir incroyable. Shanna et Emmett, entendant des cris et des coups, se précipitent pour aider. Shanna est choquée par ce qu'elle voit. Elle n'a jamais rencontré quelque chose de pareil. Edward et Bella se tiennent près du corps d'un zombie mutant plusieurs fois plus grand qu'eux. Edward essuie le sang et assure à Shanna que tout est sous contrôle et qu'il n'y a rien à craindre. Après le combat, il se rend compte que son psychisme s'est renforcé et qu'il peut désormais contrôler deux zombies puissants en même temps. Pendant ce temps, Emmett remarque Jacob, qui est coincé dans les décombres, et demande de l'aide. Jacob, blessé, regarde Edward avec haine, lui reprochant de ne pas l'avoir sauvé à temps. Le camarade de classe qui a été le premier à tomber entre les griffes des zombies se trouve au bord de la vie ou de la mort et supplie Shanna de l'aider. Les larmes aux yeux, Shanna prend le katana et, ne voulant pas continuer ses souffrances, met fin aux tourments de Jacob. Elle explique qu'elle ne pouvait pas faire autrement, puisque leur aide ne ferait que prolonger ses souffrances. Shanna se demande si Edward et Bella vont bien, compte tenu de la rapidité avec laquelle ils ont traité le mutant. Edward lui assure que tout va bien, mais Shanna soupçonne qu'il cache quelque chose. Le signe qui pensait Jacob signale qu'il ne pourra pas aller plus loin.
Il remarque que la couleur des blessures de Jacob est similaire à la couleur de la peau du zombie et craint qu'il ne se transforme. Shanna rejette l'idée d'emmener Jacob avec elle, le considérant comme un lest qui pourrait causer des problèmes supplémentaires. Elle décide que cela n'en vaut pas la peine, surtout quand le reste de ses camarades de classe lui ont déjà tourné le dos. Edward préfère ne pas intervenir, estimant que ce ne sont pas ses affaires et qu'il n'est pas responsable des étrangers. Shanna suggère de laisser Jacob ici et de revenir, si tout se passe bien, le récupérer plus tard. Edward comprend que dans ce cas, Jacob pourrait ne pas survivre et que les ressources seront gaspillées. Il place Jacob dans un endroit sûr, lui laisse de la nourriture et de l'eau et promettent de revenir lorsqu'ils quitteront l'école. Jacob exprime son mécontentement, mais comprenant sa situation, accepte silencieusement. Edward, en regardant Jacob, se rend compte qu'il est lui-même responsable de son état actuel en raison de son comportement et de son attitude envers les autres. Au bout d'un moment, nos héros se retrouvent dans le bâtiment du 3e lycée. Edward remarque que la situation semble suspecte et Emmett dit que tous les zombies sont probablement à l'intérieur. Dans les espaces clos, les zombies se dévoreront les uns les autres et peut-être que des mutants apparaîtront bientôt. Bella détecte des mutants à l'intérieur du bâtiment, confirmant leur crainte. Avant de continuer, Edward arrête Shanna et l'informe qu'ils se séparent. Shanna sourit gentiment, les remercie pour leur aide et espère qu'ils se reverront. Emmett propose de partager une dernière fois ses provisions, mais est poliment refusé et remercié. Edward ajoute qu'il a encore du travail à faire à l'école et qu'il pourrait se revoir. Alors qu'Edward se déplace à travers les étages vides, ses yeux commencent à devenir rouges, avertissant de l'approche d'un mutant. Au bout du couloir, il remarque une cage d'ascenseur, qui fonctionne toujours, à en juger par les boutons. Bella se précipite vers l'ascenseur, mais Edward l'arrête en utilisant son pouvoir. Il décide de vérifier d'abord la cabine, en jetant une gomme dans l'ascenseur qu'il a trouvé à proximité. Un grognement et un cri fort se font entendre depuis la cabine d'ascenseur depuis le sol. Soudain, la cabine d'ascenseur s'ouvre et un zombie en colère aux yeux rouges brillants se précipite sur les héros. Edward réussit à dévier l'attaque, arrêtant les 2 bras du mutant avec son arme. Bella, usant de sa tactique, tente de poignarder le zombie dans le dos, mais le mutant esquive grâce à sa vitesse et ses réflexes. La vitesse et les réflexes du mutant sont supérieurs à ceux des humains. Après avoir réussi à esquiver, il tente de contre-attaquer. Edward perd son emprise et le zombie lui fait tomber l'arme des mains. Sans perdre sa concentration, Edward utilise ses pouvoirs pour prendre momentanément le contrôle du zombie. Bella, ne manquant pas l'occasion, donne un coup sec dans le dos et le zombie perd son bras droit. Le mutant, indigné par la perte de son bras, se met à crier furieusement contre les héros. Edward ramasse le poignard tombé, réalisant que sans bras, le zombie sera moins dangereux. Avec Bella, il décide d'attaquer les zombies en même temps, sans se laisser distraire. En cas de dégâts importants, le mutant ne peut plus se défendre efficacement et subit encore plus de blessures. Les amoureux ne donnent pas à l'ennemi la moindre chance de s'échapper ou de contre-attaquer, continuant à l'attaquer puissamment avec une série de coups. Edward parvient à prendre momentanément le contrôle du zombie muté, donnant à Bella l'opportunité de porter le coup final. Utilisant sa force, Bella projeta le zombie au sol avec une force incroyable. Après cela, les héros peuvent reprendre leur souffle, réalisant que la bataille est terminée et qu'ils ont gagné. Edward retire un cristal de la tête du zombie qui semble différent des précédents, indiquant le plus grand pouvoir de son propriétaire. Bella demande immédiatement à Edward d'absorber le cristal, mais sa demande est refusée. Edward empoche le cristal, promettant de s'en occuper plus tard dans un endroit sûr. Avec Bella, il continue de se frayer un chemin à travers les étages du bâtiment, ouvrant la voie aux zombies. Au fil du temps, ils parviennent à collecter de nombreux cristaux faibles et forts. Edward se rend compte que plus Bella absorbe de cristaux, plus vite elle peut reprendre sa forme humaine. Il remarque également que ces combats améliorent à la fois ses capacités physiques et sa connexion spirituelle avec Bella. Edward demande à Bella de l'aider à se relever car il est très fatigué à cause des combats. À ce moment, la jarretière tombe de son corps juste devant son visage. Levant les yeux, il rencontre les seins de la jeune fille et se sent mal à l'aise. Il ramasse rapidement la jarretière et l'attache au col de Bella. Il continue ensuite à se déplacer à travers les étages, à la recherche des personnes infectées. À ce stade, se fiant à l'instinct de Bella, Edward se rend compte qu'il y a encore des zombies dans le bâtiment de l'école, même s'il pensait qu'ils avaient tous été détruits. Il comprend que Shanna ne peut pas faire face seule aux mutants et décide de le retrouver lui-même le plus rapidement possible. Pendant ce temps,
un homme blessé à l'apparence dégoûtante apparaît dans la cour de l'école. C'est Jacob, déjà à moitié muté et en train de devenir quelque chose de terrible. Shanna et ses camarades de classe sont déjà proches de l'endroit où se cachent leurs amis. Certains camarades de classe craignent que leurs amis soient déjà morts de faim et de soif, puisqu'ils ne sont pas apparus depuis longtemps. La jeune fille, avec un katana prêt, se prépare au pire, mais déclare qu'elle doit tenir sa promesse et vérifier. Ils arrivent au bureau où, selon eux, les survivants restants devraient se trouver. Après avoir frappé à la porte, ils entendent leurs amis applaudir à l'intérieur. Lorsque la porte s'ouvre, ils trouvent le visage ensanglanté du professeur devant eux, les choquant. Shanna remarque qu'il y avait plus de 20 étudiants et enseignants lorsqu'ils sont partis et demande où ils sont allés. La jeune fille repousse le professeur, décidant de regarder autour d'elle et de découvrir ce qui s'est passé pendant leur absence. Shanna se figea d'horreur en voyant quelque chose de plus dégoûtant que n'importe quel zombie. Devant eux se trouvent les os rongés d'amis et de survivants mangeant les derniers morceaux de chair humaine. Emmett, retenant son vomi, dit que manger les siens est dégoûtant. L'enseignant qui se tient à côté de la jeune fille rapporte avec joie que maintenant ils peuvent sauver le reste. Shanna, enragée, donne un coup de pied au visage du professeur à une vitesse fulgurante. L'homme, ne comprenant pas ce qui se passe, essaie de se relever après avoir été frappé et demande ce que fait Shanna. Shanna se couvre le visage avec sa main et dit qu'Edward avait raison. Tous ces gens ne sont que des parasites sans valeur. Elle explique qu'ils auraient pu prendre soin d'eux-mêmes, mais ont plutôt choisi de dévorer leurs camarades. Shanna dit que nous ne pouvons pas reprocher aux faibles de chercher à se protéger, mais s'ils justifient de manger leurs amis en raison de leur faiblesse, alors ils sont pires que des zombies. Elle se retourne et s'en va, déclarant qu'elle n'aidera pas une telle racaille, et maintenant il se retrouve seul. Tous les survivants commencent à blâmer Shanna pour ce qui se passe, et, en criant, se précipitent sur elle avec l'intention de la tuer. Sans hésitation, Shanna balance son katana, coupant la tête d'un de ses agresseurs. Pendant ce temps, Edward et Bella continuent de rechercher le zombie muté dans le bâtiment de l'école. Ils trouvent une salle de classe jonchée de cadavres, mais ne trouvent aucun zombie muté. Pour confirmer ces hypothèses, Edward observe les réflexes de Bella, qui n'indiquent aucun danger. Ne trouvant aucune menace, Edward et Bella décident d'explorer d'autres bâtiments de l'école à la recherche d'un zombie muté. Pendant ce temps, le corps sans tête de l'attaquant s'écrase au sol, choquant les cannibales. Shanna se tourne vers eux, son visage exprimant la rage et le désir de mettre en pièces ces non-entités. Tous les survivants que les héros sont venus sauver courent dans la direction opposée. Shanna décide de ne laisser partir personne et compte bien en finir avec ces viles créatures. L'une des enseignantes demande grâce, s'incline et promet de répondre à toutes ces demandes. Shanna n'est pas d'accord, soupçonnant que le professeur a dit la même chose à ceux qu'ils ont tués et mangés. Le professeur lève la tête, essayant de se justifier, mais à ce moment-là, Shanna lui coupe la tête avec un katana. Ses camarades de classe, qui la suivaient, rattrapent enfin Shanna. Il voit son expression impassible, son corps complètement ensanglanté, ses vêtements et son katana à la main. Emmett court vers Shanna, essayant de la réanimer, réalisant qu'elle est inconsciente. À ce moment, un zombie muté apparaît derrière eux, tuant l'un de leurs camarades de classe. Tout le monde s'enfuit en panique, essayant de s'échapper. Le zombie, essayant de déchirer l'un des enfants, décide d'attaquer Shanna immobile par derrière. Le gaz à lunettes se rend compte qu'ils ne peuvent pas survivre sans Shanna et décide de commettre un acte ignoble. Il attrape un de ses camarades de classe et le pousse vers le zombie, détournant son attention de Shanna. Le mutant commence à ronger le cou de l'innocent et des gouttes de sang tombent sur le visage de Shanna. Cela la ramène à la raison et elle parvient à percer le zombie avec un katana. Tout le monde se tient autour du corps d'un camarade de classe décédé et discute de la marche à suivre. La jeune fille, qui a vécu un stress intense, dit qu'il ne faut pas hésiter et qu'il faut passer à autre chose. Pendant ce temps, ils sont observés de loin par Jacob, visiblement venu pour se venger. Il décide d'attaquer au coin de la rue et d'attraper Shanna. Elle parvient à réagir, mais ne parvient pas à se défendre. Après la mutation, les capacités physiques de Jacob ont considérablement augmenté et il délivre un coup puissant, transperçant le corps de la fille. Il se tient devant Shanna, qui essaie de reprendre son souffle, et dit qu'ils se sont revus. Jacob met Shanna sur son épaule, essayant de l'emporter, mais Emmett décide d'intervenir et le poignarde dans le dos. Il parvient à frapper le bonhomme vert à la poitrine et il tombe à genoux de douleur. Jacob se retourne et dit de dire à Edward de venir au dortoir des garçons, sinon Shanna ne vivra pas longtemps.
Emmett commence à crier après lui, mais le gaz à lunettes prévient que cela attirera plus de zombies. Le gars se lève et déclare qu'il doit retrouver Edward le plus tôt possible et s'échapper. Il cherche un abri contre les zombies, court dans une salle de classe vide, ferme la porte et tente de la barricader. Le gars aux lunettes commence à secouer Emmett, déclarant qu'il ne sait pas quoi faire ensuite et qu'ils vont tous mourir. Il explique à son ami qu'il y a peu d'options et qu'ils doivent, d'une manière ou d'une autre, sortir et retrouver Edward. Leur sécurité est compromise lorsque les zombies commencent à forcer les fenêtres. Emmett attrape le bureau et dit à son ami qu'il devra courir à son signal. Il crie qu'ils doivent sortir, jetant le bureau vers la foule de zombies. Ils commencent à déblayer les décombres et ouvrent la porte, mais se retrouvent confrontés à une foule encore plus nombreuse de zombies. L'un des zombies se jette sur Emmett, qui pense que c'est son dernier moment. À ce moment, des coups de poignard ultra rapides traversent les zombies et ils tombent au sol. Edward se tient devant eux avec une expression calme, tenant un poignard à la main. Emmett est ravi de l'apparition d'Edward, le reconnaissant avec gratitude de l'avoir sauvé. Edward regarde autour de lui et demande pourquoi ils étaient seuls et où est Shanna. Il écoute les explications hystériques d'Emmett, essayant de donner un sens à la situation. Emmett explique qu'ils ont rencontré des camarades de classe et des professeurs et que Jacob a kidnappé Shanna. Paniqué, il dit qu'Edward doit venir de toute urgence, sinon Jacob tiendra sa promesse de la tuer. Il révèle également que Jacob a muté et que seul Edward peut s'occuper de lui. Edward se rend compte que la situation s'est développée comme il l'avait prévu lorsqu'ils ont été laissés au supermarché. Il regarde Bella et se rend compte que les zombies peuvent avoir une conscience et un caractère, et décide de continuer à évoluer. Edward réfléchit à son prochain mouvement et demande où sont allés Jacob et Shanna. Emmett, paniqué, dit que Jacob sera au dortoir des garçons et leur suggère d'y aller. Il presse tout le monde de retrouver Shanna pendant qu'elle est encore en sécurité. Les héros se dirigent vers le dortoir, demandant à Michael de suivre. Dans la rue, ils voient une foule de zombies manger la victime. Michael a peur de traverser la foule et suggère d'en faire le tour. Edward se rend compte que les zombies peuvent évoluer en consommant les corps des humains et d'autres zombies, entraînant une augmentation rapide de leur nombre. Pendant que les héros réfléchissent, l'un des zombies les remarque et toute la foule attaque les survivants. Edward lance un regard approbateur à Bella, sachant qu'ils peuvent facilement gérer ce groupe de zombies. Michael, tremblant de peur, s'assoit sur ses hanches et répète sans cesse qu'il vaudrait mieux contourner la foule. Pendant ce temps, notre personnage principal combat habilement les zombies avec Bella. Emmett est heureux et inspiré, réalisant que tout ira bien. Michael panique lorsqu'il remarque que le zombie mutant a disparu et ne sait pas où il a pu aller. Tout le monde, y compris Edward, se fige dans un silence tendu, attendant que le zombie muté attaque. Un zombie mutant surgit soudain de derrière un arbre et se précipite vers le personnage principal. Son attaque surprise se termine par une défaite lorsque Bella lui écrase la tête contre un tronc d'arbre d'un coup puissant. Emmett, qui regarde, pense que Jacob sera puni pour tout. En arrivant au dortoir des hommes, Edward remarque des taches de sang frais sur le sol et les murs. Emmett assure que le sang sur les murs appartient à Jacob, puisqu'il était couvert de sang. Les héros remarquent une traînée de sang qui monte les escaliers et réalisent que cela les aidera à trouver leur cible. Edward et sa petite amie mènent le groupe pendant qu'Emmett dépêche Michael, essoufflé. Suite aux taches de sang, ils atteignent l'un des étages du dortoir des hommes. Au bout du couloir, ils aperçoivent la silhouette d'un homme aux yeux rouges brillants qui déclare les attendre depuis longtemps. Le personnage principal se rend compte que devant lui se trouve Jacob, qui n'est plus humain. Le mutant, avec un sourire méchant et une totale confiance en lui, pense qu'il peut facilement faire face à la situation. Jacob gratte ses blessures purulentes et reproche à Edward de l'avoir amené à devenir ainsi. Emmett rattrape le groupe et demande où est Jacob. Bientôt, il voit avec horreur le visage et le corps défigurés de son camarade de classe, ne comprenant pas ce qui lui est arrivé. Le muté lui déchire la peau, d'où s'échappe du pus, accusant à nouveau ses amis de ce qui s'est passé. Il montre Edward et dit que s'il ne l'avait pas accepté, il serait toujours en vie et ne deviendrait pas un zombie. Le personnage principal comprend que les gens se transforment généralement en zombies après une infection, mais Jacob est clairement différent et a l'air étrange. Il semble qu'à cause du virus pur, son corps commence à pourrir et à se décomposer. Jacob montre sa main et accuse Edward qu'il aurait pu aider mais ne l'a pas fait. Le personnage principal, avec un mécontentement et une colère évidents, ne comprend pas pourquoi tout le monde devrait se soucier de Jacob. Il refuse d'en discuter et demande seulement où se trouve Shanna maintenant et dans quel état elle se trouve. L'homme muté commence à crier qu'Edward l'a laissé mourir, mais il peut maintenant se venger.
Jacob suggère qu'Edward lui coupe la main s'il veut savoir où se trouve Shanna. Le personnage principal le regarde avec mépris, réalisant que la mutation a obscurci l'esprit de Jacob. Emmett attrape un couteau de cuisine, proposant de couper la main de Shanna. Fermant les yeux, Emmett n'hésite pas à brandir le couteau pour se couper la main. Edward parvient à l'arrêter, prend le couteau et lui dit de rester à l'écart, car il peut le gérer lui-même. Il rassure son ami en affirmant que le muté ne représente aucune menace et qu'il n'est qu'un ver pathétique. En un clin d'œil, Edward se déplace derrière Jacob, ce qui le surprend véritablement. À l'aide du poignard, il frappe Jacob d'un coup fulgurant et dévastateur. La blessure s'avère non mortelle, et Jacob, se tenant le cou perplexe, essaie de comprendre pourquoi son adversaire est si fort. Edward jongle avec le poignard, surpris que Jacob ait pu esquiver, et remarque que le virus a clairement amélioré son agilité. Il regarde Jacob avec un sourire arrogant, réalisant que l'issue du combat était décidée avant même qu'il ne commence. Puis, sous le regard de Jacob, Edward semble disparaître, mais se déplace en fait à une vitesse surhumaine. Jacob commence à regarder autour de lui avec panique et à se retourner, essayant d'attirer l'attention du personnage principal. Une seconde plus tard, Edward se trouve juste devant le visage du mutant et le regarde dans les yeux. Emmett, regardant le combat, n'arrive pas à croire à quelle vitesse Edward agit. Les yeux de Jacob brillent de rouge et son visage est plein de haine et de rage. Il essaie de lui donner un coup de poing, disant à Edward de ne pas le mépriser. Pendant ce temps, Edward lui coupa facilement la main. Il se tourne vers Jacob et demande une dernière fois où est Shanna. Jacob continue de sourire, affirmant que même si Edward est fort, il ne trouvera Shanna qu'à travers son cadavre. Il raconte comment il a été laissé pourrir dans le sous-sol du magasin, décrivant ses sentiments. Ne voulant pas écouter les plaintes, Edward lui coupe la tête d'un seul coup. Il se tourne ensuite vers Emmett et Michael, exigeant qu'ils retrouvent Shanna rapidement. En fouillant les bureaux, il trouve Shanna ligotée et enchaînée. Edward frappe immédiatement à la porte de son bureau pour aider la jeune fille. Il retire le bâillon de la bouche de Shanna, essayant de la calmer et lui assurant que tout est fini et qu'ils l'aideront. Emmett la détache et vérifie si elle est blessée et si elle va bien. Épuisée, Shanna dit de toutes ses forces qu'il ne devrait pas essayer de l'aider. Edward, réalisant ce qui s'est passé, montre les dents, se demandant comment Jacob a pu faire une telle chose. Shanna montre sa main et révèle qu'elle est infectée et qu'elle deviendra bientôt un zombie. Tout le monde la regarde avec horreur, essayant de savoir quoi faire ensuite et de trouver un moyen de sortir de la situation. Emmett regarde Edward avec panique, criant que c'est juste une farce et Shanna plaisante. Hystériquement, il prétend que c'est impossible et que Shanna ne peut pas être infectée. Edward, décidant de calmer Emmett, le gifle et lui ordonne de se calmer. Shanna, voyant un couteau de cuisine, réfléchit à une décision risquée et téméraire. Edward se rend compte que la concentration du virus dans le sang de Shanna est inférieure à celle de Jacob et qu'elle peut toujours être sauvée. Mais si son corps commence à pourrir, il sera impossible de la sauver. Il se rend compte qu'il ne peut pas hésiter et demande de l'aide en emmenant Shanna dans un endroit sûr. Edward tend la main à Shanna, l'aidant à se relever et à les suivre. Shanna pleure, lui demandant de la quitter, considérant que toute aide est inutile. Elle attrape le couteau et le pointe vers son cou, décidant qu'il vaut mieux mourir que devenir un zombie. Bella attrape le couteau à main nue, empêchant Shanna de se suicider. Bella jette le couteau, qui s'enfonce accidentellement dans le mur à côté de la tête de Michael. Shanna crie hystériquement pourquoi Bella ne l'a pas laissé mourir avec honneur. Elle se tourne vers Edward, craignant de l'infecter ainsi que les autres. Shanna a l'impression de se transformer en zombie, souffrant et suppliant qu'on la laisse tranquille. Emmett s'approche de Shanna et lui demande ce qui se passe. Edward parvient à la prévenir de ne pas s'approcher de Shanna. Une lueur rouge apparaît dans les yeux de Shanna et elle attaque rapidement Emmett. D'un coup puissant, elle l'envoie voler et il s'écrase contre le mur. Edward remarque qu'elle est devenue beaucoup plus forte, indiquant sa transformation. Shanna, perdant le contrôle, supplie de partir alors qu'elle perd connaissance. Elle tombe au sol, inconsciente, laissant tout le monde sous le choc. Emmett demande ce qui va arriver à Shanna, si elle se transformera comme Jacob, et si elle pourra être sauvée. Emmett remarque que Shanna est toujours en vie et essaie de s'approcher d'elle, mais Edward l'arrête rapidement. Shanna se lève, le visage impassible et une énergie menaçante émanant d'elle. Avec le reste de sa conscience, elle s'approche d'Edward et le supplie de l'abandonner. Edward réagit instantanément, jetant Shanna au sol et la plaquant au sol. Il s'assoit sur elle, ne lui permettant pas de se lever, et lui demande de ne pas lui faire de mal. Shanna continue de tendre la main à Edward, le suppliant de lui donner quelque chose. Comprenant de quoi il parle,
Edward sort un sac de cristaux de sa poche et demande si Shanna parle d'eux. En voyant les cristaux, la jeune fille tente furieusement de se libérer, le suppliant de les lui donner. Edward note que son instinct lui dit peut-être comment résister à la transformation. Shanna se saisit la tête, criant de douleur et déclarant que sa tête va exploser. Réalisant qu'il n'y a pas de temps à hésiter, Edward dit qu'elle peut encore être sauvée et demande à Michael et Emmett de quitter la pièce. Michael attrape la main d'Emmett, laissant le trio dans la pièce et fermant la porte derrière lui. Dans l'espoir d'un effet positif, Edward sort l'un des cristaux et le tend à Shanna. La douleur de la jeune fille diminue. Elle attrape Edward par ses vêtements, essayant de dire quelque chose. Avec un désir incroyable sur le visage, Shanna lui tend la main et lui demande de lui en donner plus. Edward est surpris que les cristaux contenant le virus pur l'aident toujours et ne comprend pas comment son corps peut le gérer. Edward regarde Shanna se tordre de douleur, se demandant si elle peut évoluer comme Bella. Il décide de lui donner un autre cristal, en espérant que cela l'aidera, même s'il n'y a aucun moyen de revenir en arrière. Shanna avale le cristal et s'évanouit immédiatement. Bella parvient à l'attraper et à la poser soigneusement sur le sol. À ce moment, Michael fait irruption dans le bureau et rapporte qu'une foule de zombies se dirige vers eux. Edward prend le contrôle de la situation, leur ordonnant de immédiatement faire leur bagage et quitter la zone. Ils commencent à se frayer un chemin à travers les zombies et se dirigent vers la sortie du bâtiment scolaire. Bella porte Shanna dans ses bras tandis qu'Edward donne des ordres et coordonne les actions du groupe. Michael est étonné que, sous la pression de la menace, son corps ait libéré tout son potentiel et qu'il puisse suivre le rythme des autres. Pendant ce temps, Emmett les rattrape, respirant lourdement et tenant le katana de Shanna, qu'il ne pouvait pas quitter. Il sourit et dit que ce serait dommage de laisser le katana, puisque Shanna le chérit beaucoup. Edward remarque les efforts d'Emmett pour le bien de sa petite amie. Ce à quoi il se justifie en affirmant que cela n'est pas lié au sentiment. Le gars aux cheveux verts se frotte le visage, expliquant qu'il apprécie ses amis et que sans l'aide de Shanna, il serait devenu un zombie depuis longtemps. Le personnage principal soutient Emmett en disant qu'il le comprend. Mais ce n'est pas le moment de parler, il doit partir. Au bout d'un moment, les héros se retrouvent dans l'un des appartements d'un immeuble de grande hauteur, non loin de l'école. Emmett, inquiet, demande à nouveau si Shanna ira bien. Il regarde Shanna s'allonger sur les genoux de Bella et remarque qu'elle dort depuis longtemps. À ce moment, Shanna reprend ses esprits et jette Bella d'un coup puissant. Shanna se lève, ses yeux rougeoyants et une aura incroyable émanant d'elle. Edward bloque le chemin des deux gars sans défense, leur ordonnant de partir immédiatement et de fermer la porte. Il leur dit de garder l'extérieur et de ne rentrer sous aucun prétexte. Dans une pièce sombre, Shanna est flanquée de chaque côté d'Edward et Bella. Edward prononce son nom, remarquant qu'elle réagit avec une partie de sa conscience intacte. Lorsqu'il essaie de prononcer à nouveau son nom, il trouve Shanna l'attaquant avec une rage furieuse. Au dernier moment, Edward parvient à esquiver le coup puissant de Shanna. Il élabore rapidement un plan et lui ordonne de se calmer au plus vite. Emmett et Michael, debout devant la porte, entendent un bruit et se demandent ce qui se passe là-bas. Quand les bruits s'éteignent, Emmett décide de vérifier, mais Michael l'arrête au dernier moment. Il se dirige vers la porte et demande à Edward si tout va bien. En réponse, il entend que tout est sous contrôle et qu'il ne devrait pas entrer. Pendant ce temps, Bella cloue Shanna au sol, attendant de voir ce qu'Edward fera ensuite. Le protagoniste se rend compte que sans action, ils peuvent tous souffrir et décide d'établir une connexion spirituelle. En touchant Shanna avec son pouvoir, il calme sa rage. Shanna, regardant autour d'elle, demande ce qui se passe, ne comprenant pas comment elle s'est retrouvée ici. Edward regarde avec confusion alors que Shanna commence à parler. Il s'approche, l'appelle et lui demande si elle se souvient de quelque chose. Shanna essaie de se souvenir, mais sa tête commence à battre à cause de la douleur. Le personnage principal ordonne à sa petite amie de retenir Shanna, l'empêchant de s'échapper, et tente de prendre le contrôle d'elle. Un instant plus tard, il est transporté dans le monde des esprits et voit l'état d'esprit de Shanna. Elle est entourée de nombreuses particules d'énergie et son âme est en plein désarroi. Edward suggère que cela est dû à la fusion de deux personnalités qui peuvent entrer en contact à l'intérieur de son corps. Il rassemble toutes ses forces pour briser le chaos de son âme et établir une connexion. Il fait de nombreuses tentatives pour établir le contact avec la conscience originelle de Shanna, surmontant de nombreux échecs. Finalement, ses efforts sont couronnés de succès et il noue un lien spirituel avec la jeune fille. Une fois l'intervention terminée, il s'appuie sur le lit et constate que la nuit est tombée.
Tournant son regard vers les deux filles, il se rend compte qu'il contrôle les deux formes mutées. À ce moment, Emmett fait irruption dans la pièce, incapable de supporter l'attente. Il court immédiatement vers Shanna, heureux qu'elle ne se soit pas transformée en zombie. Cependant, la jeune fille le jette en levant la main, se préparant à frapper. Au dernier moment, Edward arrête l'attaque et ordonne à Shanna de se figer. Emmett est choqué, ne comprend pas ce qui est arrivé à son amie et pourquoi elle se comporte ainsi. Edward explique qu'il s'agit d'une complication de l'infection. Sa force n'est suffisante que pour une fille. Il ajoute qu'il vaut mieux ne pas la toucher pour éviter une folie totale. Edward console Emmett. Au moins Shanna est vivante et ne s'est pas transformée en monstre comme Jacob. En regardant Shanna, Edward se rend compte que sans contrôle sur le zombie, elle l'aurait déjà détruit. Sans perdre espoir, Edward se tourne à nouveau vers Shanna, lui demandant si elle se souvient de lui. Lorsqu'il prononce son nom, elle réagit encore, indiquant que certains souvenirs sont conservés. En regardant Bella à côté de Shanna, Edward se rend compte que tous deux ont conservé des morceaux de conscience et qu'il y a une chance de les restituer. Après un certain temps, Edward remarque le katana de Shanna, espérant que cet objet personnel réveillera ses souvenirs. La jeune fille saisit instantanément le katana et le serre fermement contre elle. Edward, voyant sa réaction, essaie de lui rendre le katana, le prenant des mains. Shanna recule, ne donnant pas au protagoniste l'occasion de l'emmener. Edward ne comprend pas pourquoi elle s'accroche autant au katana. Il essaie à nouveau, mais Shanna lui bloque le chemin en lui frappant le visage avec son pied. Le gars essuie le sang de son nez et admet qu'il vaut mieux croire en quelque chose que de devenir un mort fou. Après une si dure journée, lui et Bella, appuyés l'un sur l'autre, s'endorment comme des bébés contre le mur. Le matin, Michael frappe à la porte en disant qu'il a des nouvelles urgentes. En ouvrant la porte, le héros apprend qu'il y a d'autres survivants dans la rue. Il regarde par la fenêtre et voit un groupe de personnes combattant une horde de zombies. L'un des survivants aux cheveux roux commande le premier et le deuxième groupe, répartissant leurs actions. Tous les survivants suivent à ses instructions et se défendent contre les zombies en utilisant les moyens disponibles. Le commandant contrôle non seulement le groupe, mais combat également lui-même les morts. Edward, observant ce qui se passe, se rend compte qu'il s'agit d'une véritable équipe soudée, agissant en harmonie et se couvrant mutuellement. L'un des survivants fait un trou dans la grille et le commandant aux cheveux roux ordonne la retraite immédiate. Nos héros se rendent compte qu'une foule de zombies se dirige vers eux, ainsi qu'un groupe de survivants. Les zombies poursuivent les gens à travers les étages, grimpant de plus en plus haut dans les escaliers, essayant de les rattraper. Le commandant décide de se cacher dans l'une des pièces et de se barricader. Il comprend que son équipe a épuisé toutes ses forces et qu'il est impossible de combattre sans fin les zombies. Edward suppose que les survivants veulent se reposer dans la maison et trouver une autre issue. Il explique à Emmett l'emplacement des bâtiments et les voies d'évacuation possibles. Edward explique à Emmett que la maison n'a pas été choisie par hasard. C'est l'endroit le plus facile dont on peut sortir. Il y a un grand appel à l'aide et Emmett demande s'ils vont aider les survivants. Edward répond que s'ils ouvrent la porte, ils seront confrontés à des dizaines de personnes infectées et ne pourront pas les aider. Ils décident de quitter les lieux au plus vite. Edward sort une corde de son sac à dos et dit que la fenêtre est la seule issue. Il ordonne à Shanna et Bella de dégager le passage et elles se précipitent par la fenêtre. Emmett, abasourdi, parvient enfin à dire qu'ils sont au 4e étage. Les filles descendent au sol sans problème, en utilisant les climatiseurs comme support. Sur le terrain, ils commencent avec confiance à détruire les zombies qui ne constituent pas une menace pour eux. Ils s'occupent rapidement des morts, sans rencontrer de résistance. Pendant ce temps, Edward descend la corde, qui s'avère être un peu plus courte que nécessaire. Il dit à Emmett que la décision de sauter leur appartient et qu'il n'attendra que 2 minutes. La porte de la pièce où il se trouvait s'effondre et les infectés commencent à entrer par effraction. Michael, descendant la corde, presse Emmett, qui n'a clairement pas envie de devenir déjeuner. Utilisant toute l'adrénaline, le gars aux cheveux verts se décide et saute par la fenêtre. Au sol, Edward ordonne à tout le monde de se lever et de partir immédiatement car ils n'ont pas beaucoup de temps. Pendant ce temps, les cadavres des personnes infectées commencent à tomber de la fenêtre par laquelle ils venaient de s'échapper. Edward remarque la rage dans les yeux de Shanna et réalise qu'elle devient à nouveau incontrôlable. Il décide de renforcer son contrôle sur elle pour la ramener à la raison, car ce n'est pas le moment de paniquer. Après cela, les héros commencent immédiatement à fuir la foule des infectés. Emmett remarque et montre du doigt un groupe de survivants qui combattent des zombies. Edward voit ce groupe de survivants avancer rapidement. Notre héros décide d'éviter les conflits
et de faire un détour sans participer au combat. Après avoir traversé une ruelle, ils croisent une nouvelle foule de zombies. Sans hésiter, ils décident d'avancer et commencent à se battre avec les filles. Pendant ce temps, un groupe de survivants, sous le commandement d'un capitaine aux cheveux roux, termine le combat contre les zombies restants. L'un des survivants raconte au capitaine qu'il a vu une bataille à proximité. Nos héros continuent de combattre un flot incessant de zombies. Le capitaine du groupe de survivants constate qu'ils combattent efficacement et décide de les aider. Emmett remarque que les survivants approchent, mais Edward lui ordonne de ne pas se laisser distraire. Ensemble, ils vainquent rapidement les infectés de la région. Le roux note qu'Edward est très fort et tue les zombies sans s'essouffler. Le capitaine s'excuse, pensant que les héros vivaient dans cette maison et que son groupe leur avait causé des ennuis. Il invite Edward et ses amis à se rendre dans leur camp à proximité. Edward se rend compte que depuis que Bella et Shanna sont devenus des zombies, Emmett et Michael sont devenus un fardeau pour lui. Après délibération, il décide qu'il vaut mieux les laisser au camp et continuer sans eux. Le capitaine insiste pour qu'ils visitent le camp et rencontrent leur patron. Edward accepte de visiter le camp, mais avant de partir, il met un béret à Shanna pour la déguiser. Il explique que malgré l'état stable de Shanna, il est préférable de la garder en sécurité. Bientôt, ils atteignent le camp des survivants, où se trouve un bastion au rez-de-chaussée. Le capitaine explique que les sorties s'effectuent par équipe et qu'il y a des gens dans le camp qui travaillent et surveillent la situation. Les héros montent au deuxième étage, prévoyant de retirer les escaliers en cas de danger afin que les zombies ne puissent pas les atteindre. Au deuxième étage, ils sont accueillis par une jeune fille majestueuse en costume et lunettes, écrivant des informations sur le retour du deuxième groupe. Quand Edward pose des questions sur la fille, le roux explique qu'elle garde une trace des pertes et des gains de l'équipe. La jeune fille continue ses notes, énumérant les produits essentiels, les fournitures, la nourriture et les consommables. Edward évalue l'ambiance du camp et admet qu'elle est excellente, tout comme celui qui l'a organisé si rapidement. En parcourant les étages, ils arrivent au bureau du patron qui dirige le camp. En entrant dans le bureau, ils aperçoivent un homme cagoulé léchant une sucette qui salue le capitaine Peter. L'homme assis sur la chaise rapporte qu'il a fallu 3 jours à Peter pour rassembler les fournitures et qu'elle pensait qu'il était mort. Le capitaine aux cheveux roux tente de se justifier, demandant de ne pas se fâcher et présentant ses nouvelles connaissances. Il s'avère que la personne qui occupe le fauteuil est Anna, qui dirige le camp. Anna et Peter commencent à discuter des raisons pour lesquelles le capitaine a amené des étrangers au camp. Une petite fille avec une capuche verte remarque Edward et le pointe du doigt. Peter est surpris et demande à Edward comment Anna le connaît. Edward répond qu'il ne l'a jamais vue auparavant. Anna remarque Shanna, sa sœur, qui se tient à proximité. Edward est confus et espère que Shanna restera sous contrôle. Après s'être transformée en zombie, Shanna est incapable de parler, ce qui provoque l'agression d'Anna. Bien que les filles aient une relation difficile, Anna est un peu bouleversée lorsqu'elle voit que sa sœur n'est pas contente de la voir. Le protagoniste remarque qu'Anna a l'air en colère et triste, peut-être inquiète de l'indifférence de Shanna. Anna montre Bella et son petit ami, leur demandant qui ils sont et ce qu'ils font ici. Elle regarde Edward attentivement, se demandant si elle l'a déjà rencontré. Edward, notre personnage principal, repense à ses années d'école et se souvient qu'il n'était qu'un parmi tant d'autres. Anna, continuant à examiner Edward, remarque un poignard qui dépasse derrière son dos. Elle le montre du doigt et déclare que c'est le même gars qui a volé son poignard dans le magasin. Anna demande que le poignard lui soit rendu et Peter demande également à Edward de le rendre. Edward refuse, provoquant une réaction furieuse de la part d'Anna. Il explique que le monde a changé et que n'importe qui aurait pu prendre le poignard dans le magasin, d'autant plus qu'il a risqué sa vie et tué des mutants pour l'obtenir. Anna n'est pas impressionnée et déclare que c'est son premier poignard et exige un retour immédiat, ce à quoi elle reçoit à nouveau un refus. Un grand homme aux cheveux blancs apparaît derrière Peter, se demandant avec qui Anna se bat encore. Edward remarque que même si Anna semble méchante, elle est en fait gentille, ayant personnellement recherché Shanna. Cet homme aux cheveux blancs s'avère être le capitaine du camp. Il est heureux de rencontrer Edward et dit qu'il l'a vu combattre des mutants. Le capitaine est heureux que le héros se soit retrouvé dans son camp, également avec la sœur d'Anna et une autre beauté. Avec un sourire, il tend la main et dit que les nouveaux survivants sont toujours les bienvenus, leur demandant de l'appeler Charlie. Edward serre la main de Charlie, se présente et explique comment il s'est retrouvé au camp. En interne, il réfléchit à Shanna et à ceux qu'ils sont l'un pour l'autre maintenant qu'elle est sous son contrôle. Il révèle que Bella est sa petite amie. Shanna n'est qu'une amie
et les deux gars derrière lui sont ses camarades de classe. Anna intervient à nouveau, exigeant hystériquement le retour de son poignard. Edward explique qu'il n'abandonnera pas car il a risqué sa vie, et Charlie tente de calmer le conflit. Charlie dit à Anna de se calmer, lui rappelant qu'elle devrait être heureuse de voir sa sœur, et suggère qu'ils discutent de tout dans un environnement calme. Ils s'assoient à la table pour discuter des prochaines étapes et éviter les conflits. Edward commence à expliquer comment ils vivaient paisiblement dans le refuge, jusqu'à ce que l'équipe de Peter les force à partir. Emmett, debout derrière, essaie de s'opposer, mais Michael l'arrête. Charlie s'excuse et dit qu'ils feront tout ce qu'Edward veut. Il explique qu'ils ont beaucoup de monde et de fournitures et qu'aucune compensation matérielle n'est nécessaire, juste ce poignard. Charlie propose volontiers de laisser le poignard à Edward, ce qui met Anna en colère. Le capitaine se rend compte que donner le poignard à un homme capable de tuer seul des mutants vaut bien plus. Après quelques secondes, Anna décide de prendre elle-même le poignard et tente de poignarder Edward, mais ne frappe Edward qu'à la main. Edward prévient Anna de manière menaçante qu'il ne fera pas de cérémonie avec elle, malgré sa relation avec Shanna, et c'est son dernier avertissement. Anna, balayant cela, dit que ce n'est rien et décide de faire une promenade pour se vider la tête. Charlie s'excuse à nouveau pour la perte d'abri et de fournitures et les invite à rejoindre le camp. Edward le remercie pour l'offre, expliquant que lui et les filles ont des affaires en suspens et ne peuvent pas les rejoindre pour le moment. Il ajoute que ses amis Emmett et Michael seront heureux de l'aider et sont prêts à rester ici. Michael accepte immédiatement de rejoindre le camp, réalisant qu'il ne peut plus être l'ombre d'Edward, qui lui est indifférent. Charlie est satisfait de cette décision et promet que Michael deviendra un membre de leur famille. Emmett, bien qu'attristé, comprend qu'il est un fardeau pour Edward. Cependant, il accepte également l'offre du capitaine, ce qui lui apporte un large sourire. Après avoir résolu les problèmes avec ses camarades de classe, Edward les informe qu'ils ne peuvent pas rester au camp car ils ont des problèmes urgents. Charlie n'insiste pas et espère qu'ils se reverront. Edward part avec Bella et Shanna, leur disant au revoir. Alors qu'ils se dirigent vers la sortie, Emmett rattrape Edward, criant qu'il a quelque chose à dire. Edward s'arrête et demande quoi exactement. Ce à quoi Emmett lui demande de prendre soin de Shanna. Emmett dit que même si Shanna est maintenant un zombie, il espère qu'Edward pourra la ramener à la vie et qu'elle ne lui fera pas de mal. Edward pose sa main sur l'épaule d'Emmett et promet de ramener Shanna à elle-même. Emmett promet avec enthousiasme de devenir un jour plus fort et de surpasser Edward. Edward accepte et dit au revoir, pensant qu'il vaut mieux vivre avec espoir que de réaliser qu'ils ne se reverront peut-être pas. Anna les regarde partir par la fenêtre, souriant et promettant de rendre le poignard une autre fois. Charlie essaie de dissuader Anna de commettre des actes irréfléchis, mais elle lui interdit strictement d'intervenir. Pendant ce temps, les héros descendent dans les rues de la ville remplies de zombies. Bella déchire facilement les infectés à main nue en utilisant ses pouvoirs surhumains. Edward et Shanna, debout au coin de la rue, réalisent que Bella peut gérer cela toute seule, puisque Shanna est assez instable. Edward a peur que Shanna perde le contrôle et se mette à nouveau en colère. Pendant ce temps, Bella détruit facilement et gracieusement tous les zombies de la zone. Les héros montent au dernier étage d'un immeuble de grande hauteur. Edward, regardant le visage fatigué de Bella, se rend compte qu'elle ne peut presque pas se contrôler. Il verrouille la porte et dit qu'il est grand temps pour eux de manger, car ils n'ont pas mangé depuis plusieurs jours. Convaincu de sa sécurité, Edward sort les cristaux zombies lorsque des yeux étincelants apparaissent soudainement. Il s'avère que c'est un zombie qui se précipite sur Edward, le jetant au sol et essayant de prendre les cristaux. Edward essaie de calmer les filles, affirmant qu'il y a suffisamment de zombies et qu'il y aura assez de nourriture pour tout le monde. En ouvrant le paquet, il découvre un gros cristal fourchu qui se consume lentement. Le prenant dans ses mains, Edward se rend compte que les cristaux forts peuvent absorber les plus faibles et augmenter en taille. Edward souffre énormément et remarque Shanna avec les yeux rouges brillants à proximité. Shanna devient folle furieuse alors qu'elle tente de se libérer du contrôle pour obtenir le cristal. Les cristaux n'ont pas encore fusionné et il les déchire en deux, réalisant qu'il n'a pas d'autre choix. Il en place une moitié dans la bouche de Shanna, qui l'avale sans hésiter. Shanna souffre énormément et commence à se tordre, se tenant le cou. Edward court vers Shanna, inquiet de son état et essayant de comprendre ce qui lui arrive. Un rougissement apparaît sur son visage et ses yeux perdent leur agressivité. Après quelques secondes, la connexion énergétique entre eux commence à transmettre de puissants flux d'énergie à Edward. Le protagoniste se rend compte qu'il doit rapidement calmer Shanna et l'empêcher de perdre le contrôle. En lui attrapant la main,
Il sent que sa peau est froide et rougeâtre. Lorsque les vagues d'énergie s'arrêtent, Shanna perd connaissance et tombe dans les bras d'Edward. Edward est soulagé que tout se soit bien passé et que Shanna soit restée sous contrôle. Il la prend dans ses bras et l'allonge sur le canapé. En regardant Shanna endormie, il réfléchit à son évolution possible et à son avenir. Laissant Shanna se reposer, Edward donne l'autre moitié du cristal à Bella, espérant que cela renforcera leur lien spirituel. Lorsque Bella avale le cristal, Edward espère résister au nouveau flux d'énergie, car les cristaux sont beaucoup plus résistants que les précédents. Bella a chaud, son corps transpire et son visage devient rouge. Un instant plus tard, les yeux de Bella brillent d'une flamme brillante, et Edward ressent une soif de sang inimaginable. Il est étonné de voir à quel point il lui est difficile de garder le contrôle sur Bella, de combattre son nouveau pouvoir. En regardant ses mains, il voit à quel point la soif de sang et de destruction à l'intérieur de la jeune fille s'est intensifiée. Le corps d'Edward éprouve une douleur insupportable, et essais et sentiments le consument de plus en plus. Il croise le regard de Bella, conscient qu'elle veut le réprimer et rompre la connexion. Edward se rend compte qu'il perd le contrôle de son corps et de celui de Bella, se transformant progressivement en zombie. Avec ses dernières forces, il se bat pour ne pas succomber à la transformation. Il se rend compte qu'il doit de toute urgence trouver une issue et se distraire. Sans réfléchir, il serre Bella dans ses bras, la tenant près de lui. S'excusant de ses actes, il lui relève la tête et l'enferme dans un baiser passionné. Après le baiser, il regarde le visage de Bella, voyant le véritable amour dans ses yeux. Incapable de se retenir, Edward jette Bella au sol et continue ses baisers passionnés. Au bout d'un moment, tous deux s'allongent sur le sol, reprenant leur souffle et se regardant. Il dit à Bella que malgré les opinions des autres, elle restera à jamais la seule dans son cœur. Puis une pensée lui vient à l'esprit. Le virus peut se propager par le sang, et peut-être que la salive transforme aussi les gens en zombies. En regardant Bella, et en réalisant qu'elle venait de manger un pur cristal du virus, Edward se rend compte que le contact avec lui était direct. S'il se transforme, Bella et Shanna seront hors de contrôle et les chances de mener une vie normale seront proches de zéro. En serrant Bella dans ses bras, il se rend compte que leur premier baiser tant attendu pourrait être décisif pour son sort. 10 minutes se sont écoulées. Sa température est élevée, mais il est toujours conscient. En se souvenant de Jacob, il se rend compte que, comme Shanna, lui aussi est resté conscient et suppose qu'il pourrira jusqu'à sa mort. Allongé sur la poitrine de Bella et regardant le plafond, Edward réfléchit avec philosophie que devenir un zombie n'est pas une si mauvaise chose. Il la serre fort dans ses bras, heureux qu'elle soit restée à ses côtés et ne se soit pas transformée en monstre assoiffé de sang. En regardant Bella dans les yeux, il espère que s'il devient un zombie, il pourra conserver une partie de sa conscience. Le temps continue de passer et Edward est surpris que plus de 20 minutes se soient écoulées et que rien ne se soit produit. Il conclut que la salive ne semble pas transmettre le virus et n'est pas contagieuse. Son inquiétude se transforme en sourire et il plaisante en disant qu'il a besoin de beaucoup plus de baisers pour se calmer. Il comprend que tant qu'il ne touche pas à son sang, tout ira bien, même s'il se laisse emporter par les baisers. À ce moment, Bella pose sa main sur son visage, ce qui surprend Edward incroyablement. Il l'attrapa par les épaules, ne comprenant pas comment cela s'était produit. Il n'a donné aucun ordre de le toucher, ce qui signifie qu'elle l'a fait de son plein gré. Edward est heureux que les cristaux lui rendent progressivement conscience. Il décide de vérifier si Bella est devenue plus forte après avoir évolué et décide de mener une expérience. Edward prend la pièce et ordonne à la jeune fille de l'attraper avant qu'elle ne tombe au sol. Il lance une pièce de monnaie et, en un clin d'œil, parvient à l'attraper avant qu'elle n'atteigne sa vitesse maximale. Le protagoniste décide de ne pas perdre de temps et lance 4 pièces d'un coup. Il en attrape 2 avec ses mains et donne un coup de pied aux 2 autres. En regardant sa petite amie, il est étonné de sa vitesse et de son agilité, la comparant à un léopard sauvage. Il réalise que l'évolution de Bella est liée à son propre corps et se rend compte que lui aussi a évolué. Avec le sourire et l'enthousiasme, il décide de l'essayer au plus vite. Peu habitué à son nouveau corps, il trébuche à cause de la vitesse élevée et commence à tomber. Devant lui se trouve un canapé sur lequel Shanna est allongée. Il fait de son mieux pour ne pas s'y précipiter. Mais il heurte quand même le canapé, tombe au sol et, essayant de se relever, espère ne pas être blessé. Appuyé au sol, il ressent quelque chose de doux et d'agréable. Il regarde Shanna et est heureux qu'elle soit un zombie, sinon elle lui aurait déjà coupé la main. La jeune fille se détourne, embarrassée, et traite Edward de pervers.
Edward réalise que ce qu'il a fait était mal, mais il est surpris que Shanna parle à nouveau. Ses pensées oscillent entre le fait qu'il vient de lui toucher les seins et le fait qu'elle ait recommencé à parler. Shanna regarde Edward avec des yeux innocents, essayant de dire quelque chose, et il semble qu'elle le reconnaisse. Edward retire sa main, espérant que la conscience de Shanna soit revenue à la normale. À ce moment-là, ses yeux redeviennent rouges et elle perd le contrôle. Edward suggère que l'instinct de légitime défense pourrait éveiller sa conscience. Il décide d'expérimenter et demande à Shanna avec un sourire narquois s'il peut à nouveau toucher ses seins. Shanna commence à secouer la tête, exprimant son mécontentement, et dit à voix haute « Ne fais pas ça ». Edward ne s'arrête pas, planant au-dessus d'elle et lui demandant de faire ça 2, peut-être 3 fois. Ne recevant aucun refus de la part de Shanna, Edward déplace lentement sa main vers sa poitrine. Au dernier moment, elle crie « Stop !» et ses yeux redeviennent rouges. Edward décide d'arrêter ses actions, réalisant qu'il est déjà allé trop loin. Bientôt, la couleur des yeux de Shanna revient à sa couleur d'origine et elle reprend progressivement ses esprits. Edward se rend compte qu'ils ont accompli beaucoup de choses en une journée. Les 2 filles et lui ont évolué. Il réfléchit à la manière de célébrer l'événement et de se détendre un peu. Un peu plus tard, il décide de célébrer ce moment en faisant asseoir Bella et Shanna à côté de lui. Il prend de la bière au stock et en boit avidement une canette. Edward décide de boire toute la bière, affirmant qu'aujourd'hui il est immensément heureux. En regardant les filles, il remarque que leur bref éveil de conscience lui suffit déjà. Il espère que si les choses continuent aussi vite qu'elles le font, les 2 filles se rétabliront bientôt complètement. Même si cet événement apporte de l'espoir, Edward est plus préoccupé par sa propre force et son endurance. Réalisant que l'alcool commence à faire effet, il décide d'ouvrir la fenêtre et de prendre l'air. Non loin de son abri, dans une des maisons voisines, il entend des bruits étranges. Il se rend compte que les bruits proviennent d'une autre personne puisque personne n'est entré dans le bâtiment. Une petite fille aux cheveux bleus vêtue d'un costume de servante apparaît devant lui. Il suggère qu'elle était une survivante devenue zombie. Edward est surpris de voir la jeune fille commencer à attaquer d'autres zombies. Dans sa tête, il pense que même les zombies considèrent une nuit sombre et venteuse comme le meilleur moment pour tuer. Analysant la situation, Edward suggère que la fille zombie qui attaque ses proches pourrait être sous le contrôle de quelqu'un d'autre. Malgré de nombreuses blessures, la servante continue de combattre les zombies. Une tourmente totale commence. Le sang et les blessures attirent encore plus de morts, transformant tout en un véritable massacre. Edward remarque que la servante zombie est beaucoup plus forte que les autres et continue de se battre malgré ses lourdes blessures. Edward remarque que la fille zombie se cogne à peine la tête, ce qui peut être dû à sa tentative d'obtenir les cristaux. Après un certain temps, la servante zombie s'épuise et est mortellement blessée par un autre zombie qui l'attaque par derrière. Elle tombe à genoux, réalisant qu'elle ne peut plus continuer le combat. Edward regarde avec un sourire, essayant de trouver des traits humains dans le comportement des personnes infectées. Juste au moment où il est sur le point de finir d'observer, il se retourne et voit Shanna debout à proximité. Il suggère que l'odeur du sang ou la situation elle-même ont influencé Shanna d'une manière ou d'une autre. À l'aide d'une connexion spirituelle, il sent qu'un fort désir de tuer émane d'elle. Pendant ce temps, l'un des zombies survivants commence à évoluer lentement sous les yeux d'Edward. Bientôt, son corps gagne une masse musculaire importante et la confiance apparaît sur son visage. Edward continue de regarder, réalisant que le zombie muté commence à attirer les individus les plus faibles. Il décide de donner à la jeune fille une chance d'attraper un zombie et de l'amener à des fins de recherche. En regardant Shanna, Edward se rend compte qu'elle est instable et pourrait devenir incontrôlable. Il ordonne que la situation soit rapidement réglée et que le corps d'un zombie muté lui soit apporté. Pendant ce temps, le mutant continue de détruire une foule de zombies ordinaires. Edward remarque que le zombie muté ne mange que les parties où se trouvent les cristaux. Il ordonne à Bella d'attaquer le zombie par derrière et de l'achever d'un seul coup. Bella utilise ses compétences physiques pour assommer les zombies d'un seul geste de la main. Nos héros attachent le corps du mutant à une table pour un examen minutieux. Edward prend le poignard et se prépare à ouvrir le corps de la personne infectée. Les filles l'aident en tenant les outils nécessaires. Après l'autopsie, Edward retire un étrange caillot de fil vert du corps du zombie. Il remarque que cette matière filiforme s'est répandue dans tout le corps du zombie, notamment dans le cerveau. Essayant de comprendre la nature de la substance, il la renifle et découvre que l'odeur est semblable à celle du cristal. Cette pensée le pousse à une nouvelle hypothèse sur le corps du zombie, et il poursuit l'autopsie.
Il retire un petit cristal du corps du zombie avec des fils qui en dépassent. Il comprend que chaque zombie a quelque chose comme ça, mais il y a trop peu de virus pour voir le cristal. Edward se rend compte que les zombies commencent à manger leurs proches afin de contracter davantage le virus et de muter. En se souvenant du cristal fusionné, il se rend compte que chaque zombie a son propre cristal à l'intérieur, mais que ces parties sont réparties dans tout le corps et fusionnent en un seul tout. En regardant les filles, il suggère qu'un jour le cristal deviendra si petit que le zombie pourra reprendre conscience. Shanna avait peu de virus dans son corps et elle a mangé 3 cristaux avant que le virus ne se propage à son cerveau. Edward est convaincu que ces hypothèses sont correctes et espère que Bella pourra bientôt reprendre conscience. Il se tourne vers la voix de Shanna, qui lui demande pourquoi il sourit. Edward répond qu'il se souvient de la fois où il a touché ses seins et qu'à son avis, ils sont encore trop petits. Edward décide qu'une autopsie plus approfondie est inutile et ordonne aux filles de jeter le corps. Bella et Shanna jettent le cadavre sanglant du zombie par la fenêtre. Réalisant qu'ils sont tous sales, ils se rendent dans un magasin de vêtements. Mais dès qu'ils ouvrent la porte, une foule de zombies les attaque. Utilisant son pouvoir, Edward prend rapidement le contrôle de toutes les personnes infectées. Les filles affrontent rapidement tous les zombies sur leur chemin. Edward emmène Bella au vestiaire pour l'aider à se changer. Quelques minutes plus tard, Bella apparaît dans une élégante robe blanche comme neige qui met parfaitement en valeur sa silhouette. Edward remarque que Shanna est déjà en train de choisir sa robe, indiquant que sa conscience revient plus vite que prévu. Il regarde la robe rouge sans manches que Shanna a choisie et remarque qu'elle est trop visible. Edward pense que la robe de Shanna n'aura pas d'importance s'ils sont seuls. Il commence à chercher une tenue plus adaptée à la fille, en parcourant les étagères des magasins et trouve l'une des options. Réalisant que Shanna ne pourra pas changer de vêtements elle-même, il décide de l'aider. Shanna apparaît bientôt dans une élégante robe noire et avec de fausses oreilles de chat sur la tête. Edward s'avoue avec un sourire malicieux qu'il a un excellent goût. Edward est sur le point de quitter le magasin lorsqu'il remarque un groupe de personnes à l'extérieur. Michael, Peter et Anna examinent le cadavre sanglant du zombie. Réalisant qu'ils ont pris le risque de venir ici, Edward se demande pourquoi ils l'ont fait. Anna continue de chercher des preuves du meurtre des personnes infectées et demande à Michael si Edward est vraiment aussi fort qu'il l'a décrit. Michael confirme que c'est vrai. Anna décide qu'elle saura si Michael est un ennemi lorsqu'ils trouveront Edward. Peter dit qu'ils auraient déjà pu partir, mais Anna insiste sur le fait qu'elle doit s'occuper d'Edward aujourd'hui. Le capitaine est dubitatif, estimant que même s'il le trouve, il est trop fort pour eux. Anna crie et lui ordonne de ne pas gémir, lui rappelant qu'Edward ne peut pas tuer tout le monde tout seul. Elle suggère que la vraie force d'Edward réside dans Shanna, qui le quittera dès qu'elle la verra. Anna décide qu'ils doivent attraper Edward à tout prix et se précipite. Depuis la sécurité de sa cachette, Edward ne comprend pas comment un poignard ordinaire pourrait autant alarmer la jeune fille. Il sourit, disant qu'en trouver un dans une si grande ville est une tâche presque impossible. Il ordonne à ses filles de grimper adroitement sur le toit du bâtiment pour inspecter les environs. Edward remarque que le trio de survivants se dirige vers lui à une vitesse surprenante. Edward devine qu'Anna sait approximativement où il se trouve, mais pas l'emplacement exact. En essayant de se cacher, il tombe sur un club informatique. En entrant, il rencontre plusieurs infectés et décide de monter aux étages supérieurs. Pendant ce temps, Anna et ses compagnons sont déjà proches de sa cachette. À ce moment, un autre infecté fait irruption dans la pièce où Edward regarde. Edward décide de prendre le contrôle des infectés et de donner une leçon à Anna, qui persiste. Il envoie des zombies pour l'attaquer, mais Anna parvient à esquiver. La jeune fille est choquée que l'infecté lui ait tendu une embuscade et ait utilisé une arme. En essayant d'achever le zombie d'un seul coup, elle rate. Choc sur les visages de toutes les personnes présentes, car les zombies ordinaires ne se comportent pas ainsi. La marionnette fait une autre fente, qu'Anna bloque, réalisant la force du zombie. Peter sort une hache et se précipite à son secours, tandis que Michael s'accroupit, tremblant de peur. Pendant qu'Anna et Peter combattent la marionnette, un autre zombie couvre la bouche de Michael et l'attrape. Anna, combinant ses attaques, coupe 4 doigts de l'infecté et lui fait tomber l'arme des mains, donnant à Peter une chance d'attaquer. Au dernier moment, la marionnette d'Edward esquive et reste en vie. Le zombie se retire dans une ruelle, laissant Peter et Anna confus. En essayant de les attirer avec lui, il provoque l'agressivité et la rage chez Anna. Ils se souviennent soudainement de Michael, mais se retournent et remarquent qu'il a disparu. Peter suggère que Michael s'est peut-être enfui, mais Anna pense qu'il aurait pu faire défection vers Edward.
Sieuse découverte indique à Anna qu'Edward est probablement à proximité. Elle se souvient du comportement étrange des zombies et se rend compte qu'elle ne sait pas combien il peut y en avoir d'autres. Anna insiste sur le fait qu'ils doivent d'abord s'occuper du zombie qui les a attaqués. Peter lui conseille d'oublier cela et d'aller au camp, car le zombie était intelligent et ils ne sont pas préparés à une telle menace. Anna dit à Peter que s'il ne veut pas l'accompagner, il peut rester ici et elle peut y aller seule. Peter se penche pour attacher ses lacets et à ce moment, la silhouette d'un autre zombie apparaît derrière lui. Edward, maître de la situation, se rend compte qu'il a réussi à séparer les survivants, laissant Anna seule. Il se prépare à lui donner une leçon, réalisant qu'elle sera bientôt à proximité. La jeune fille entend du bruit provenant d'une des pièces et décide de vérifier la source des sons. Anna est déçue de se rendre compte que le bruit était uniquement causé par le vent et la tasse, et s'en va. Soudain, la porte claque derrière elle, ce qui l'inquiète. Les zombies ne savent pas fermer les portes. Au coin de la rue, le même zombie avec lequel elle s'est battue plus tôt se précipite sur elle. Il la plaque au sol et Anna se prépare à le poignarder avec son poignard. Un autre zombie lui attrape le bras, la laissant sans défense et piégée. Anna réalise avec horreur qu'elle pourrait être mangée vivante. Anna est choquée, ne comprenant pas ce qui se passe lorsqu'un zombie la met à genoux. Un autre zombie debout derrière elle commence à lui donner une fessée sur les fesses. Paniquée, elle demande grâce, ne croyant pas à ce qui se passe. Pendant ce temps, le zombie qui la tient sur ses genoux essaie de l'embrasser. Anna sanglote et supplie de ne pas être violée. Après un certain temps, elle perd connaissance et Edward décide de mettre fin à l'intimidation. Edward met Anna en sécurité et tente de la réanimer. Lorsqu'elle reprend ses esprits, Anna se met immédiatement à crier, lui demandant de la laisser tranquille. Elle remarque Edward et demande une explication sur la façon dont il s'est retrouvé ici et sur ce qui est arrivé aux zombies qui l'ont battu. Elle se demande également s'il a vu les autres membres de son équipe et pourquoi il l'a sauvé. Edward explique que ses cris étaient trop forts et qu'il n'avait pas d'autre choix, ce qui mettait encore plus en colère Anna. Lorsqu'Edward lui pose des questions sur sa gratitude, Anna répond qu'il peut garder son poignard. Edward est surpris de voir à quel point sa vie vaut exactement la même chose qu'un morceau de métal. Anna admet qu'elle n'a rien d'autre pour lui et essaie de retirer sa lame de son sein. Edward sort la lame de sa poche et dit que ce n'est pas à elle de décider comment se débarrasser de ses affaires. Anna, en colère, commence à sauter devant Edward, exigeant la restitution de sa propriété. La jeune fille demande désespérément à sa sœur comment elle permet à Edward de la traiter ainsi. Edward défend Shanna, disant qu'Anna n'a pas le droit de lui en vouloir et qu'elle devrait faire attention à son langage. Anna objecte qu'Edward n'a pas le droit de lui crier dessus, même s'il l'a sauvée. En réponse, Edward décide de calmer la jeune fille hystérique en la giflant. Edward ordonne à Anna de surveiller son langage, menaçant que si elle n'était pas la sœur de Shanna, il l'aurait déjà laissée déchirer par des zombies. Lorsqu'Anna demande qui lui a donné le droit de la battre, Edward répond que le droit de la force lui permet de faire ce qu'il veut. Il explique que dans ce monde, le pouvoir est déterminé par la force et que lui seul décide de considérer Anna comme une amie ou non. En lui tenant le visage et en la regardant dans les yeux, il déclare qu'il n'est pas un méchant, mais qu'il ne tolérera pas que quiconque le harcèle. Anna proteste en disant qu'Edward ne devrait pas la traiter comme ça, ce à quoi il rit et dit qu'il n'est pas intéressé par ses plaintes. Il lui demande alors comment elle a réussi à le retrouver. Edward exige la vérité sur les insectes et d'autres petites choses, avertissant que si elle ment, il la laissera manger par des zombies. Anna pense qu'ils ne le croiront pas, mais elle décide de révéler ses super pouvoirs.